matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 33e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard en compagnie du très sollicité Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Ça va super bien. On a des grosses semaines, on est occupé, on est sollicité, comme tu l'as dit. Oui. Puis ça va très bien parce qu'on a un invité, vous avez vu dans le titre. Oui. GM est avec nous. DJ GM, le Salut, les grand, gars. la légende de l'humour. Ah ouais, c'est ça. Comment ça va, GM? La légende de l'humour, le monde sont comme, mais c'est qui lui? J'ai jamais vu. Genre, c'est ça. La légende du son, la légende de la légende du musique. son. Le tech. Le tech. Le tech le Le plus tech. chaud en ville. Après Chuck, DJ. peut-être. DJ plus. On va dire que je suis DJ. Ouais, DJ. je suis un DJ. Ouais, Ça va bien, ça, les gars, merci. mais merci. Mais merci à vous autres de me recevoir. Merci de m'inviter. C'est vraiment cool. Sur un coup de D'être tête de là. même en plus. C'est un flash qu'on a eu. C'est cool. Ouais, c'est ça, on s'est croisés sur une soirée à l'Abreuvoir, la soirée où que t'es là depuis. Ça fait combien de temps que t'es à l'Abreuvoir tous les mercredis, GM? 2011, 2012, pas mal sûr. Puis à la production Wow. depuis 2014. Mais je faisais le son avant, même des fois en 2010. Dans les premiers shows, j'étais là. Wow. Donc, ouais. T'en as vu passer de l'humoriste sur cette scène-là, Ouais, hein? J'en ai vu. J'en ai vu quitter aussi. Ouais. Oui, Ouais, ouais. ça T'en as vu assurément. arriver, t'en as vu partir. Mais oui. je l'ai fait au Saint-Cyboire, ça c'était en 2007. Puis là, Ouais. j'ai vu vraiment les premiers numéros de Bain du Monde, des gens se Wow. planter, des gens établis maintenant, des kingpins, gens se planter royalement. Là, fou Oui, raide. parce que, faut le dire, Ouais. pas parce que vous voyez un humoriste à la télé, puis qui est bon, puis qui est populaire, qui a déjà été bon, on commence tout à quelque part, À quelque tu sais, on part. commence tout. Mais ils sont bons, mais tu vois quand même qu'ils essayent des affaires. Puis tout. Ah J'ai oui, vu, ça, on voit comme on voit le potentiel qu'il peut avoir, mais ça reste que Ouais. faut l'expérience, un peu comme dans tout, là, c'est certain. Puis, ben, Exact. t'es un fan de lutte aussi, Oui, GM. exact. Ouais. Depuis D'où combien la de temps raison c'est pourquoi que je t'ai fait rentrer sur Ben, une chanson de lutte. Puis c'est là qu'on a eu le lien, puis tout, puis qu'on s'est parlé de ça avec Frank la Grenier. meilleure tune de lutte d'intro que j'avais même jamais pensé mettre cette tune-là, qui est la tune Glorious de Bobby Yeah. Roode. C'est tellement Bobby Roode. fucking C'était fou quand je t'ai fait rentrer là-dessus. dynamite, c'est pour rentrer. C'est incroyable. GM, on va faire une petite entrevue, c'est bien sympathique. Moi, j'aime Oui. poser la question à savoir. Pour Oui, que nos oui. spectateurs, en fait, apprennent à te connaître un peu, tu sais, parce que là, t'as clairement un des plus beaux chandails de lutte, écrit chandail de lutte dessus, mais on veut savoir, ça ressemble à quoi, toi, ton histoire avec la lutte? Ça a commencé jeune, dans les années 80. J'étais allé chez un de mes amis qui était mon voisin. Dans le temps, c'était ça, tu sais, quand on était des enfants. Je suis vieux, là, fait que, bref. Puis j'étais allé chez eux, puis là, il y avait comme un match, puis c'était comme, il y avait Hulk Hogan contre quelqu'un, puis là, j'ai bien aimé le personnage là, qui faisait réagir les gens. C'est plus ça que j'ai aimé au début, dans le fond. Fait que c'est vraiment Hulk Hogan. Ouais, c'est ça, les trucs comme ça. Puis, hey, il se fait frapper, puis là, ça ne fait plus rien, puis là, ça lui donne de la force. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est donc bien fou, puis la C'est foule ça. embarque. Puis j'étais comme, cette affaire-là, c'est fucked up. Fait que c'est un peu comme ça que c'est commencé. Puis avec ma grand-mère, après, genre, on a regardé ça. Avec ta le matin. grand-mère? Ouais, les superstars avec mon cousin puis ma grand-mère. Donc, on Wow! a sorti, puis, ouais, on regardait ça avec elle. Puis Ça a-tu comme créé vraiment un lien de connexion Oui, avec ta grand-mère, ouais, comme un peu. proche? On l'avait déjà, on était déjà Oui. proches, là, mais un peu élevé aussi. J'étais allé demeurer là plus tard, en fait, avec mon père. Wow! Puis on a eu vraiment du fun pour regarder ça ensemble. Puis ma grand-mère a crié après les arbitres. Pour elle, c'était vrai. Là. C'était Oui, pas oui, c'est vrai, ça. mais c'était vrai. Est-ce que ta grand-mère a connu les années 60, là, le prime Je time, pense que oui. l'âge d'or de la lutte au Oui. Québec, les années Ouais. 60-70, là, ouais? Oui, elle était les voir. Je pense qu'elle est allée au centre Claude Paul Pierre Sauvé. Charbonneau. Paul Sauvé, oui, tous ces trucs-là, elle Ouais, les a vus. Elle a vu Charbonneau. les shows, les Dino Bravo, toutes ces patentes-là. Elle Wow. a amené ses enfants à voir ça aussi, oui. Mais ça, c'était avant moi. Je n'ai pas trop entendu parler, mais Ouais. je sais qu'elle a vécu ça, genre. Ouais. Fait que, Très une famille de lutte de génération en génération. Ben, une famille de lutte. pour- Ma grand-mère, mon cousin, puis moi, là, on est pas mal les seuls en famille qui est vraiment fan. Malade. Ouais. Malade. Puis C'est pas mal ça, comme à partir de là, t'as jamais comme décroché, puis ça a continué. Il y a eu des passes, c'est sûr que j'ai eu Ouais, des petits oui. moments. Là, Up and down là, tout le après, ça temps. a recommencé. Ben là, j'étais enfant. Fait que là, OK. Puis là, whoop. Là, mettons, en 93 ou 94, Ouais. SummerSlam. Tu sais, Lex Luger qui arrive en hélicoptère, puis Ouais. qui s'en vient Body Slam. Ça, parce que dans le fond, on louait les pay-per-view, les main pay-per-view. Ouais. Dans le temps, il y en avait plus comme 5. Ouais. Fait que là, ma grand-mère, elle nous louait ça. On invitait nos chums de gars, puis on regardait ça à la gang dans le salon. Puis c'était vraiment cool. C'est Puis bon. c'est ça, je sais que je me souviens de ce pay-per-view-là, que justement Lex Luger s'en vient faire body slammer. Ouais. C'était qui? Yokozuna? Ouais, c'est ça. Il était Ouais. venu body slammer C'était Yokozuna, qui ouais, était à le SummerSlam champion. en Angleterre, il me semble aussi. Là, Peut-être Ouais. 93 ou 94. À l'extérieur, là, le gros arena, Oui. pas arena, mais stade Ouais. extérieur, là, ouais. Ouais. Quelque chose comme ça. Puis après ça, j'ai vu une coupe d'affaires. Tu sais, j'ai vu en direct, dans le fond, quand Over the Edge, là, quand
Owen Hart, il est tombé, là, dans le fond. Ah Oh. Il est ouais! décédé. Ben, pas je l'ai vu en direct, mais je veux Oui, dire, non, mais. on était ensemble, on regardait le pay-per-view quand c'est arrivé. Là. Le Wow! fret que ça a fait, puis JR, qui sont comme les commentateurs, ouais, this is not a wrestling angle, il y a quelque chose de fucked up qui vient d'arriver. Puis là, tout le monde capotait, là, puis là, le show must go on, puis tout. On Et était là là, là. on l'avait, là. Wow! Vidéo, on l'avait loué, ouais, je Puis l'ai ça vu, se passait comment? Parce que là, Ouais. Moi, je l'ai pas écouté là, mais ça se passait comment entre vous? Genre, est-ce que Ben, vous nous autres, on est parliez des de enfants, qu'est-ce qui ben, se on passe? était des adolescents, mais on se demandait Ouais. vraiment qu'est-ce qui se passait, c'est sûr, mais c'est surtout comme les commentateurs, puis toute la suite, puis les lutteurs sont pas dedans, puis Ouais. tu sais, c'est comme, c'était plus ça, mais c'est lointain, là. Ça Wow! fait 30 ans, ouais. 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 30 ans, Mais là, tu sais, l'émotion que peut-être, non, mais t'avais, c'est que 25 c'était ans. weird ce qui C'est se que c'était passait. weird, ouais, c'était vraiment weird, c'était spécial, tu sais. Fait que toi, Ah, ouais. fait que t'as vécu toi, l'Attitude Era, parce que souvent, Ouais, nous au complet, au complet. t'étais jeune adulte ou fin Oui, jeune ado? adulte, j'étais cégep, OK. puis vraiment, ça, j'avais débarqué un peu. Quand que, dans le fond, j'ai recommencé quand que la WCW, puis il y a eu comme les Monday Night War, ont Ouais. commencé à embarquer, Oui. puis que là, DX est arrivé, puis là, je commençais plus à être dedans, puis là, Austin commençait à être établi. Fait que c'est dans ce bout-là vraiment que je suis revenu. Ben ça, c'est à ce moment-là que toute la planète entière regardait la lutte. Là. Ouais. C'est 100%, ben oui. Ben oui, oui. il y avait, Le je gros pense, quoi, boom. 10 millions de 10 personnes, je pense, millions, ouais. Incroyable. dans Toutes deux les shows, puis dans là, c'est deux ça. shows. Là. C'était débile. Fait que là, à ce moment-là, j'étais là, on les regardait, puis on était obligés, on ne fait pas les manquer. Hein. Ouais. C'était fou à quel point que c'était débile dans ce temps-là. T'avais-tu une préférence un peu comme canadien nordique, là, mais genre, t'étais-tu plus vendu WCW ou Moi, j'étais plus WWF? WWF, ouais. J'étais plus Ok. WWF parce que c'est ça que j'ai commencé. C'est la Ouais. compagnie qui avait Hulk Hogan et Shawn Michaels, mettons. Là. Ouais. Et, fait que Shawn Michaels était mon lutteur préféré de l'époque. Ok. Tout le temps. À chaque Ouais. fois qu'il était là, les WrestleMania, il y a quelque chose qui se donnait, il y avait quelque chose qui se passait. Bref, c'est pour ça. Fait que c'est grâce à ça, ouais. Fait que j'ai Très plus été cool. un fan de la WWF, mais j'ai bien aimé WCW aussi avec les matchs du début, là, la division X, je pense qu'ils appelaient, là, les premiers, Ouais. les Curtain Call, là, non pas Curtain Call, mais le opener, là, il faisait tout un match là, des Ouais. jeunes, Un des match high genre, flyers, là. ouais, c'est ça, un peu High plus flyers, tu sais, avec, cruiserweight. là. ouais, Ah, c'est ça, d'accord, ok. Cruiserweight, ouais, c'est ça, Ok. ouais, Cruiserweight, ouais, c'est Ouais. ça, avec Rey Mysterio, puis là, il y avait ça, Exact. Eddie Guerrero, puis Eddie les était autres. là, Dean, Dean Malenko, que moi Mhm. ouais, c'est ça. j'adorais. Fou raide. Ouais, Fait que bref, ça c'était cool aussi, mais j'y suivais moins. Peut-être que je ne l'avais même pas à télé non plus, je ne sais plus. Ok. Je me Ok. souviens plus c'était à quel poste, mais je sais que Ben, j'avais la WWF à Sportsnet. Tu parles de Shawn Michaels, qui a été ton lutteur préféré tout le temps qu'il a été là. Ouais. Y a-tu d'autres lutteurs de ce moment-là, de tout le Attitude Era, même avant ou un peu après? T'es toute, je sais pas, cette quinzaine d'années-là. Y a-tu un autre lutteur en plus de Shawn Michaels que tu fais Ben, comme il y a eu Kurt Angle. Kurt Angle? Absolument. Kurt Ben Angle, oui. Chris Jericho, là, c'est comme le GOAT selon moi aussi. Ouais. Fait que ces trois-là, je dirais que c'est pas mal. Puis j'ai aimé toutes les autres aussi, là, je dis DX, donc Oui, Triple oui, H était Triple H, écœurant. ouais, C'est c'est ça, comme on les a tous aimés. J'ai bien Mhm. aimé Biker Taker, il était Ouais, excellent. ouais. Les Dudleys, les Hardy Boys, c'est sûr que Christian, Edge, Ouais. mais je pense qu'on est tous là. Vous êtes tous à Ben même oui, place que moi là-dessus, je pense. 100%, 100%. Tous vos c'est- invités doivent dire la même chose à nous, à peu Ben, près. pas, Shawn pas Michaels, mal. oui. Pas mal. Tu sais, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui va être comme ah, moi, le Gobbledygooker, c'était mon préféré. Fait que, ouais, Ouais. c'est pas tant ça. Là. Puis maintenant, ton lutteur, peut-être préféré, lutteuse préférée présentement, ça ressemblerait à quoi? À qui? Préféré maintenant, présentement. Ou de ça, dans le dernier 10 ans, tu sais, de son recul juste de 10 ans, peut-être, là, Ouais, c'est ouais. pour donner plus de lousse. Là. Ouais. Un Seth Rollins qui ressemble un peu à. Ouais, mais tu sais, comme Adam Cole, Ouais, ah Adam oui. Cole. Johnny Ouais. Gargano, Ouais. j'aime bien. Le T'es- personnage, sinon c'est le personnage, mettons pas nécessairement Ring, mais Dominique Mysterio, je le trouve excellent. Ouais. T'es dans Il mon a équipe, là. il est écœurant, genre, c'est comme, il l'a bien, il est vraiment très bon pour son jeune âge, il a Eh tout oui. compris ça. Ah, Il 100%. fit, là, il est direct à la bonne place, là. Autant que ça a été comme compliqué la première année, puis tu sais, on voyait quelque chose, puis là, ben, il a switché, c'est devenu heel, puis t'as fait comme, OK, il a grandi là-dedans, puis ça paraît, puis Mais il je l'a pense en que lui, là. c'est là que tout le monde est le mieux, dans le fond, parce que c'est, tu sais, même comme que là, The Rock est là ces temps-ci,
On s'entend que là, heel rock, c'est bien plus cool que gentil rock. Mais ça, c'est Ah un peu oui. le même pour tout le monde. Tu sais. Il y a juste Kevin Owens qui est comme écœurant quand gentil pareil, parce qu'il est pareil. Il est autant comme. Il y a la même c'est même- énergie. il a la même énergie, puis comme il trouve que ça n'a pas rapport. Lui, il est en dehors de ça. Lui, il comprend pas l'histoire de la lutte. Lui, il comprend Non. pas qu'il est dans la lutte. Il comprend pas ces petits fous-là qui font plein de cochonneries puis plein d'affaires. Lui, il est comme, tu sais quoi, c'est ce qui se passe là? Pourquoi? Là? C'est C'est drôle. ça qui était écœurant du personnage de Kevin Owens. Ouais. Un des nôtres en plus, ça c'est cool aussi. Ben oui. Yeah. J'aime bien Kevin, évidemment, en tout point, là, tout le perso, tout ce qui est, tous les matchs, les combats, tous ses moves, tout, en tout point, il est excellent aussi. Fait qu'en gros, c'est ça, c'est sûr que Roman, il est fou aussi, depuis qu'il est heel, c'est vraiment, il est intéressant, il fait peur, il est Game of Thrones. Tu sais, il y en a plusieurs, là, ouais. tu sais. C'est Game comme of Thrones, c'est bon. un peu, tu sais, tu vois que c'est ça Ouais, qu'on a ouais. voulu faire, là. C'est Puis- très bon. Fait que, Tu parles de ça, tu parles de Kevin Owens, Kevin Steen. Est-ce que tu l'as suivi un peu sur les indies dans le temps? Suivais-tu les indies? Suis-tu les indies ou non, t'étais non, vraiment non, honnêtement, produit non. télé? J'ai regardé beaucoup NXT dans le Ok. début. Là, je l'ai moins suivi quand ça a tombé à 2.0. Puis Ouais, là, avec le ouais, comme temps, beaucoup de là, monde. puis là, là. j'ai comme un peu moins de temps aussi. Puis là, tu sais, il y a SmackDown, il y a Raw, puis là, des fois, il y a des pay-per-view, puis là, ça revient au mois. Puis Et là, des fois, on prend du retard, c'est 5 heures par beaucoup de semaine. lutte. Puis là, avec NXT, c'est ça, ça fait quand même beaucoup de lutte. Puis la AEW qui est intéressante aussi, que j'ai une Ouais. passe que je regardais tout en même temps. Fait que là, je devenais saturé un peu. Fait que 100%. ça devenait dur, ouais. puis c'est plus difficile à apprécier, tu sais. Ben Fait oui, que- complètement. Puis là, les deux offrent produits différents, mais là, il y en a, des fois, il y en a un qui est meilleur, des fois, qui est meilleur que l'autre. Puis là, ben, là, si t'arrêtes d'en écouter un, là, tu suis plus l'histoire de l'autre. Puis là, ben, c'est dur de rembarquer. Puis non, je comprends 100%. Et nous, on les écoute parce qu'on veut proposer, les sommeliers, c'est ce qu'on offre, c'est de vous proposer les meilleurs matchs à écouter durant la semaine. On est là pour ça, on écoute toutes parce qu'on est des crinqués mentales. Nice. Fait que, Est-ce que ben, vous merci, écoutez Jim, merci d'être les là. deux? ça. Est-ce que un a la job de l'autre? Tu sais, mettons, il y en a mettons un de vous deux qui est comme un qui est plus WWF, puis que l'autre Non, écoute les deux, on AEW. écoute toutes, puis on Ok. aime toutes, puis on essaie. Ben, Ensemble tu sais, ou séparément? séparément quand même. Ok, ok, ok. Ben, ça dépend tu sais, de nos semaines. On écoute toutes, puis on essaie après de revenir dans le podcast pour comme proposer aux gens, voici c'était quoi Ouais. les matchs de la semaine qu'on a trouvés, puis on en analyse certains. Il n'y aura pas d'analyse cet épisode-ci, mais, Mais j'ai la c'est notre chance. devoir un peu de sommelier. Mhm. Ah, c'est très cool. Ben, merci de faire ça. Ouais. Mais j'ai la chance, les gars, par contre, c'est à titre de mention. Ma copine la regarde avec moi, là. Fait que ça, c'est Ah, cool. c'est le fun, ça. Ben Fait oui. Au moins, c'est pas du temps que je perds ou qu'on a. exact. Tu sais, c'est un moment qu'on est ensemble, qu'on regarde ensemble. Fait qu'elle vient Oui, voir ça, les c'est shows le avec fun. moi au Centre Bell, au Forum, au Centre Et- Molson, puis même à Québec, on est allé voir le Raw à Québec, puis tout. Fait que, Nice. Yes. Voici ma fait que blonde. ça, au moins, c'est mais- cool. Ouais, ma blonde, c'est full fan, puis ça l'aide à Ah ouais, ça apprécier l'aide aussi. encore Cool. plus. Ben oui. Toi, Ariane Famelard, est-ce qu'elle aime. C'est une fan, mais je vais lui montrer quelques extraits. Périodique. C'est périodique, exactement. On va écouter Ok. quelques pay-per-view de temps en temps ou un Elle match va trouver ici que et les là. costumes des filles sont beaux, là, genre. Là. Est-ce que Les filles, 100%? souvent, ils ont des trucs de même T'sais, aussi. Que nous sa autres, on est lutteuse comme, préférée, c'est c'est Asuka, c'est pas pour rien. Là, je veux dire, Ah les ouais, couleurs, ben oui. le côté Ouais, flamboyant, puis la danse weird, fuckée, Ouais, parce que ouais. ma copine est interprète en danse contemporaine. Fait que, tu sais, Ah, c'est vrai, ben oui, ben oui. ça c'est vrai. fit, là. Fait que, Tellement, tout tellement. ça. Mais oui, J'imagine elle est aussi- fan elle aussi. Ça aide. C'est pas un truc péjoratif, mais il me semble aussi que, tu sais, mettons, un enfant regarderait ça, verrait toute la couleur qu'elle a. Ouais. Ça serait comme, tu sais, on serait porté à la regarder, là, les belles 100%, couleurs. oui. Puis tout. Fait que, tu sais, je pense que j'avoue qu'aux yeux, elle est agréable à regarder, dans le fond. Elle est Ah, très- absolument, Ouais. absolument. à stand out, là, tu sais. L'imagination part là, Ouais, assez ouais. vite. Là. Mais là, tu parles d'aller à Vidéotron. Max, tout un projet cette semaine. Là. Ben oui, peut-être que vous en avez également à la maison des projets comme le même que le mien, qui serait d'aller à la pas la W, mais la All Elite Wrestling qui sera à Québec. Ce mercredi pour Dynamite. Ouais. Donc, je vais me taper l'aller-retour mercredi pour aller voir ça, revenir au courant de la nuit. Puis je verrai. On va voir. Je les ai vus à Montréal. On n'a pas été à Ottawa. On espère que ça va être amélioré d'un peu ce qu'on a eu d'expérience, mais à date des derniers chiffres qu'on a eu, il n'y a pas eu une grande vente de billets, encore moins en fait qu'à Montréal. Ah, On ouais. est-tu en bas du Et, 2000 là? Ou ça a monté? Des derniers chiffres que j'ai, c'était autour de 2000. Puis là, ils ont baissé les prix. Donc, Pas si beaucoup. jamais vous nous écoutez, que ça vous tente d'y aller, les prix sont rendus quand même pas si chers. Puis, bon, on va espérer qu'il y ait quand même une belle ambiance malgré tout. Mais ouais, c'est Mais quand même sinon- vite. C'est ça. Sinon, en même temps, à l'Abreuvoir, il y a un super show. Il y a un peu moins que 2000 personnes, mais c'est vraiment Ouais. bon. La musique est débile. Pour avoir C'est été vrai. là il y a 2 semaines, je te confirme, la musique ça est rock. débile. La musique est débile. Même sans ton walk-in, t'es rentré sur ton walk-in quand t'es arrivé dans le bar. Ouais. Oui, c'est exact. Tout le temps, à chaque fois. Tout le temps, Peu importe tout où le je temps. rentre, dans n'importe quel bar. Le bar Si aussi, JM est comme- là, c'est mon walk-in. C'est ton Automatiquement. walk-in.
Totalement, Wow. exact. Tout le temps. On a Ben, fait un ça, mariage mais ensemble, Pierre aussi. Faut le mentionner aussi, on se connaît aussi. On a fait un mariage ensemble. Tu te rappelles le mariage de Frank c'est Grenier? vrai. Tu as animé ça, puis j'ai été comme un peu ton DJ dans le fond. Fait que Ben oui, c'est cool. absolument. C'est un autre Fait lien que qu'on a qui est nice aussi. on est. Ça marche. Ça marche, Puis, si tu puis- veux. puis Max aussi. Max, je l'ai connu cet Fait été au mon show. Minifest. J'ai fait son one-man show. J'ai fait son Ouais. soundman pour son one-man show, son gars de Q, puis tout. C'était cool. Nice. Au Davidson, Lady Oh, Davidson. Davidson. Ouais, c'est vraiment le fun. J'aimais bien ça dans le cadre du Minifest. Ouais. Fait que, ouais. Le Toi, de ton bord, seul t'as un festival ch- d'humour à Montréal. Ouais. Toi, Pierre, de ton bord, je pense que t'es comme en Ben, moi, compétition, genre. j'étais à Québec, moi, samedi Ok. passé. Fait que je retournerai pas pour l'Art Elite, là, m'amener faire de la route, c'est Ouais. assez. Mais j'étais à Québec pour Humour Mania, qui est, je le nomme parce que Humour Mania, ben, c'est un peu le concept. Ben, pas le concept, mais ils ont pris, on s'entend, un WrestleMania, Humour Mania. C'est simplement un show d'humour mis un peu en genre de compétition où il y a des juges qui nous disent que t'as été bon, mais je voterai pas pour toi. C'est ce qui s'est passé de mon côté. C'était très le fun. On était 4 humoristes. Il y a eu un gagnant des juges et un gagnant, le coup de cœur du public. Donc, je remercie la gang de la Ninkasi à Québec, le Ninkasi Comedy Club. JP Gay et Charles Fortier qui sont écœurants, toujours bien accueillis. La bouffe est bonne, la bière est bonne, même si je conduis, fait que j'ai bu pas de bière parce que il y a quand même 2 heures et demie de route là, après. Le faire Ouais. chaud, ça passe plus vite, mais c'est plus dangereux. C'est une joke. C'est pas vrai. Fait que ça, j'étais à Québec, j'y retournerai pas mercredi, mais si jamais vous êtes dans le coin de Québec puis vous avez le mardi, les open mic, le jeudi, c'est les soirées classiques, soirées avec les humoristes un peu plus établis. Ça vaut la peine d'aller voir. Vous avez toujours des beaux humoristes, ça vaut la peine. C'est quasiment aussi bon que l'Abreuvoir, mais c'est pas loin. C'est quand même pas loin. Bien joué. Ouais, bravo. Merci. Ah, ah, ah. Et on a lu vos commentaires des derniers épisodes. Alors, tout d'abord, on a Pierre-Paul qui nous disait que, parce qu'on parlait j'avais fait une chronique sur les gens qui sont enterrés, qui ont été buried. Et lui, de son côté, c'est Monsieur Bray Wyatt, perd son âme. Il a pris littéralement à être enterré. Ouais, il est enterré littéralement, mais il l'a été un peu plus tôt en 2020 lors du Super Showdown en Arabie Saoudite avec son personnage de Fiend qu'il a C'est perdu vrai. contre Goldberg. Donc, c'est ça, c'était un peu bizarre. Tu sais, C'est tellement mauvais. Ouais, c'était weird ce match-là, puis de pas gagner Goldberg aussi, puis tout ça. Fait que je suis d'accord, c'était quand même un bury quand même intense. Ouais. Puis on avait également parlé un peu de segment de char avec Pierre-Luc Racine. Oui, Et c'est il y vrai. a Phil Byrne, qui nous a envoyé un segment de char et c'était celui de Kofi Kingston qui détruisait avec de la peinture le char de Randy Orton qui venait de se faire Oh, offrir shit. à ce Raw-là pour l'occasion. Ça dit quoi? C'était comme d'un Raw. Ouais, Pendant la petite feud où on essayait de monter Kofi, mais ça, c'est son segment auto qui s'est rappelé. Et on C'est a drôle, Elisabeth Picard qui, elle, son segment auto était celui de Austin qui monte sur un lift Triple H dans les airs, qui le laisse tomber dans le char. Tout le monde, lorsqu'elle écoutait ça, tout le monde pensait qu'il était mort, Triple H, à ce moment-là. Et on allait voir les liens. En tout cas, on essaiera de mettre des images là, en même temps là, de ces choses-là. Mais effectivement, c'était moi, ça m'a marqué aussi, cet événement-là. Tu l'écoutais Aucun souvenir. à ce moment-là, GM? Ouais, je pense que oui, ça me dit quelque chose. Cette espèce de Triple H. Ouais, et c'est sûr qu'il était rivalité mort. Mais on casse. sait que c'est de la lutte, là. Ouais. Mais quand Exactement. même, ouais. Rappelez-vous Fait aussi quand il y en a un qui pitch la ceinture dans l'eau, ça c'était fou raide, c'est pendant l'attitude era aussi. Je sais C'était pas si Austin? The C'était Rock, pas Austin qui avait pitché ouais. Dans l'eau, genre, dans la sur un rivière. pont, puis il lance. Ouais, il me semble, je le vois qui pitch quelque chose ici. J'ai un visuel de ça, mais c'est flou un peu. Ça Mais il me me semble dit que quoi, ça, moi aussi? dans les best-of à quelque part. On attend vos Je commentaires pense que en bas. c'était. Ouais, c'est ça. En Dites-nous, bas, là. Ouais. dites-nous. Mais je pense que c'était Stone Cold qui la lance, puis c'était celle de Rock, si ma mémoire est bonne. Sûrement que c'est The Rock. Là. Ouais, Fait que totalement. les deux, ils s'aimaient pas. Ah ouais? Ouais, Ah le ouais, ils ont faire chier, feudé le un lancer contre ça dans le l'autre? lac. Mm. Un peu, quelquefois. Serait-ce la meilleure rivalité, d'ailleurs, de Rock contre Ben, Austin? hey, c'est une bonne question, Parce ça. qu'elle était très marquante. Vous ferez un top des plus grosses rivalités. Ouais. Il y a aussi Austin contre Voldemort, Monsieur McMahon, je veux dire que Celui ça qu'on ne doit aussi, pas prononcer le nom.
Ça aussi, c'était quand même une Mais- bonne rivalité. Quand même, Ouais. si on met tout en contexte puis on reste au moment où ça a vécu, oui, c'est une calice de bonne feud. Si on enlève tout ce qu'on sait maintenant, là, reste que pour le côté lutte, pour le côté spectacle, oui, Eh oui. c'est une très bonne feud. Mais puis, ça m'amène à ma première chronique, la chronique de la semaine, la chronique Lexix. Et Ouais! cette semaine, un petit lien, parce que dans cette Attitude Era-là, dans ces matchs-là, c'était rare que ça se terminait clean. Et qu'est-ce que c'est? Clean, une victoire clean. Alors, c'est le mot de cette semaine que je vous donne la définition. Et j'ai traduit ça, une victoire clean, par un peu une victoire selon les règles de l'art. Donc, sans aucune intervention extérieure, sans qu'il y ait, je sais pas, tu sais, des amis d'un des deux lutteurs qui décident que, ah ben, je vais intervenir, puis je vais tricher pendant que l'arbitre a le dos tourné. Fait que faire une victoire qui est dite clean, c'est une victoire à la loyale, selon les règles établies. Donc, ça serait tout le contraire de la façon que Roman Reigns gagne depuis les 4 dernières années. Exactement. Donc, Eddie Guerrero, mettons. Oui, Eddie le également. plus Paix à son grand. âme. Ben oui. Exact. Et dans la dernière chronique récente, on a fait un peu le gauntlet match pour la dernière place entre Chad Gable et Sami Zayn. Ben, on voulait un Chad Gable qui, dans le fond, Chad Gable voulait que ça soit clean et a attendu que Sami Zayn se remette un peu là, du match d'avant pour se battre. Fait que ça, c'est le terme clean un peu. Il n'y a pas vraiment de. C'est quoi les victoires les plus clean qui vous ont marqué, mais d'habitude, dans un match, ça accorde une importance plus grande quand il y a une victoire sans tricherie, sans rien, surtout quand c'est un lutteur qui est super fort. Mettons Roman Reigns, s'il perdait sa ceinture, mais qu'il y avait une tricherie, ça n'aurait pas la même signification que s'il perdrait de manière clean. Donc, on espère d'habitude qu'il y a des victoires clean parce que ça apporte le gagnant plus haut. On se souvient surtout, par contre, des victoires clean quand ça a un lien avec, mettons, justement un pay-per-view ou une ceinture. Parce que, tu sais, dans n'importe quel show, il y a des victoires clean aussi, mais tu sais, qui ont moins de grande importance. Là. Tu sais, dans le fond, un squash, c'est quand même une victoire clean. Absolument. Tu sais, donc, tu sais, c'est de voir aussi. Est-ce que, Max, j'ai une question pour toi. Est-ce que, mettons, victoire clean peut être aussi, mettons, exemple, il arrive à rien, mettons, il y a la chanson d'un lutteur qui joue, mais c'est juste comme pour Et concentré. Ouais, mais qui n'arrive pas finalement. Est-ce que tu considérerais ça? Ben, ça serait clean, entre guillemets, mais moi, je dirais que ça ne l'est pas. Dès que tu sens qu'il y a comme une manière de comme dévaloriser la victoire du gagnant ou de justifier qu'une personne a perdu, pour moi, j'enlève ça du côté clean. Clean, c'est Je suis vraiment. d'accord avec toi. Les deux, il n'y a m'arrange de pas eu ton côté. d'intervention. On s'est battu dans le ring, puis il y a eu un gagnant. Une Ça, c'est clean à des savoir. plus belles victoires, des plus clean des dernières années, je crois que c'est Kofi Kingston sur Brian Daniel Bryan. Voyons, lui, Daniel Bryan. quand il était heel, puis Kingston a gagné la ceinture à WrestleMania, un des beaux moments. Là. Ouais. Puis je pense que Max, t'étais là live, Max? Non, pas pour celui-là. Pas pour Moi, celui-là. c'était- Ok. Non, moi, c'était l'autre avant. le retour, mais non, mais c'est vrai, c'était un bon moment, puis c'était une belle preuve aussi de respect de Daniel Bryan. Daniel Je savais pas Bryan. que Daniel Bryan avait la décider. ceinture. Je m'en souvenais pas de ça, pour vrai. Oui, il était heel, il y avait la ceinture en fait en paille, là, parce qu'il il voulait sauver la Oui, Terre. Planet Champ. Oui. OK, ça, il était comme heel, il était bien gros là-dessus. Il était heel, mais pour les bonnes raisons. Ouais, c'est c'est quand même ça. un contemporain, là. C'est comme à la fin, là, avant qu'il quitte. Dans le Oui, fond. oui, C'est Kofi Mania, là. Fait que c'est 2018-2019, avant la ça, là, pandémie. c'est quand même assez récent. C'est dans son Ouais. retour où il a pu revenir il y a 2-3 ans quand même avant Ouais. qu'il passe de l'autre côté. Avec Rowan comme gros monsieur, comme ses Ouais. bras pour ses. Oui, ça. oui. Ouais. Et vous, si vous avez d'autres victoires clean qui vous viennent en tête, écrivez-les dans les commentaires Yeah. sur YouTube si vous nous écoutez sur YouTube. Sinon, à l'audio, vous pouvez aller sur notre page Facebook ou Instagram pour nous écrire sur le post. C'est quoi la victoire clean qui vous a le plus mémoré? Puis pourquoi le fait que c'était clean, ça a été mémorable? Ouais. On va y revenir dans d'autres épisodes. Prochaine chronique, Pierre, ta chronique. Qui le fait mieux? Et c'est quoi cette semaine, le mouvement? Qui le fait mieux, d'après vous, qui fait mieux le Frog Splash? Donc, entre Eddie Guerrero, Montez Ford, Kevin Owens ou Lio Rush, qui le fait mieux, d'après vous? Ben là, t'as Eddie dans tes choix. Moi, je vais y aller avec je Eddie sais, Guerrero. je Là, sais. c'est comme. C'est ça, t'as Mais- dit Eddie. Mais Ouais. Montez Ford, non? Ben, en deuxième, moi, j'aurais Kevin, moi. Puis Kevin, Mais mais je comprends pourquoi tu dis Montez Ford, parce qu'il saute haut. Il saute saute très haut. Il fait haut. Ah, Il y a de la tabarnak. propulsion, tu sais. Ouais. Il fait tout bien, Montez. Mais Kevin aussi.
Kevin, c'est fait un avec son moonsault, poids, c'est à quel ça. point c'est impressionnant. Là. droit, là, tu sais, il est comme, Ouais. c'est symétrique, tout ce qu'il fait, Kevin, là. Que ce Ouais. soit Cannonball, que ce soit Moonsault, que ce soit... Là, il n'est pas le point, là, mais bref, tu sais, Ouais. Sunken Mhm. Bomb, mais Frog Splash... Il y a même Ou une fille, quelqu'un de j'ai votre vu. cru, là, si. Moi, je vais y Ouais, mais aller. il y a Moi, une je vais y fille aller. récemment Qui? qui en a fait un, je m'en souviens plus c'est qui. C'était plus ou moins beau, là, je m'en souviens plus c'est qui l'a fait. Ah, mais il y a Maxine Dupree qui en a essayé C'est un, me ça, semble, ouais, récemment, qui était Oh là là, moyen, mais. pour elle. me semble, c'était contre qui? Mais c'est Sasha Banks qui en fait un pas Sacha pire, quand même. Banks, ouais. Peut-être ça a moins d'impact, là, je sais pas, c'est pas un truc misogyne, mais je veux dire, tu sais, comme quand on parle de beau, là, mettons. Oui, oui, absolument. Mais pour moi, un absolument. beau Frog Splash, faut qu'il y ait quand même la petite. Ouais. À quel point tu t'es capable de te replier sur toi-même et Replier de pour revenir. relever pour une belle Absolument. grenouille. Sinon c'est ça. Ça s'appelle pas un Frog Splash. Sinon, c'est juste un tu fais pas. splash. C'est ça, c'est un splash, un saut. Comme un Uso La splash planche. qui est complètement Exact. différent. Ou, Fait que je dirais Eddie Guerrero en 1, puis Ben oui. Montez en 2. Très cool. C'est- J'ai mis Leo Rush parce que je trouve qu'il est tellement petit mais explosif que j'ai Ouais, toujours il est aimé. vraiment Là, on le hot. voit moins de ce temps-là. Ben ça, moi, je l'ai moins vu, lui. Je l'ai vu avant. À puis là, NXT il a un comme peu. Ouais, c'est ça, NXT. Puis là, il a-tu changé? Il a-tu rendu avec la AEW? Non, Ça se même peut-tu, pas. ça? Là, il a fait une apparition un moment donné. Mais Leo Rush, c'est un peu bizarre sa carrière. Là. Il a pris une retraite, Ouais. il est revenu, il a pris une retraite, il est revenu, il a Oui, pris une oui. retraite, il est revenu. C'est un peu weird. Il fait de la musique aussi, mais il était à New Japan un peu. Puis là, il est sûrement plus Ouais. sur les indies. Là, fait que Ok. il se tient un Fait peu que c'est là-dedans. normal que j'aie pas trop de... 100%. Mais, fait que, ouais, ça, je pense que c'est ça. Je savais un peu que ça allait aller vers Eddie Guerrero en l'écrivant, Ouais. mais écoutez, je pense que ça va de soi. Sinon, Kevin Owens, oui, Montez Ford, quand même, toujours des crises de beaux Frog Splash. Vous, qui vous trouvez a le plus beau Frog Splash? Est-ce que c'est Bronson Reed? C'est pas vrai, c'était une blague. Ben, c'est pas vraiment un frog splash, mais Non, c'est c'est un ça. splash. Lui, il fait C'est quand juste même comme cool. la gravité. Moi, c'est ça, mais c'est Ouais. impressionnant. Christian, C'est quand même Christian nice. en avait un bon aussi. Christian, c'est vrai, Christian. Christian a un bon. Ouais. Il fait moins Absolument. depuis qu'il est plus vieux, mais dans son prime time, il faisait le Frog Splash. Absolument. Un Ça, très c'est beau, une chronique que tu fais très régulièrement, grand. ça? Qui a le meilleur move? J'imagine que tu as Ouais. déjà fait le spear. J'imagine que tu as déjà passé par là. Spear, oui, c'était un de mes premiers. J'ai fait le Spear, j'ai fait le Super Kick. Puis on a fait. Ouais, ça, je commence à explorer un peu plus. J'ai déjà fait qui vend le mieux. Fait que, on n'est pas juste dans les moves, on est aussi là, un peu dans. Qui vend le mieux, j'espère que c'est Road Dogg qui a gagné. Non, même pas. Je ne sais même pas qui a gagné. Moi, c'était Ricochet. Ou Jeff Hardy. Jeff Hardy. Ah, Ben lui, c'est Hardy facile puis à Road Dogg. vendre. Là. Il n'a pas besoin de vendre. Il a il a mal mal pour pour vrai. de vrai. c'est- Sinon, Liv Morgan. Liv Morgan est hot aussi. Sacha Banks est hot aussi pour manger des volets. C'est vrai. C'est tragique, eux autres, quand ils revolent là, dans le coin. Ils pleasent. Ils pleasent avec un Z. Là. Ouais. En envers, genre. C'est comme... Je suis tout le temps en train de crier quand eux autres, ils revolent. là. Pas mal pour eux. Ça fait mal. Fait que... J'ai une idée pour une de tes prochaines chroniques, Pierre, Vas-y. que tu devrais faire, pour vrai. C'est les meilleurs moves qui ont été volés de quelqu'un. Oh, Parce que moi, je trouve ça intéressant, ça, dans l'histoire de la lutte. Je trouve que c'est vraiment cool. Quand c'est comme un peu à la Megaman, là, le jeu vidéo, que tu sais, qu'en fond, tu bats le boss. Fait que là, maintenant, tu t'es approprié son move dans un pay-per-view parce que tu étais en. Tu sais, comme The Rock, je pense qu'il a déjà fait un stunner. Tu sais, Seth Rollins, il fait le pedigree. Ouais. Oui. Tu sais, comme il y en a une Miz, couple qui ont volé. ouais. Miz, ouais, maintenant, qui fait les kicks de Daniel Les Bryan. kicks, il a fait Mhm. aussi Je pense que ça le pourrait être Figure intéressant, Four. ça. Mhm. Parce que je trouve que ça fait une continuité dans l'histoire de la lutte. Ouais. Ah, j'aime ça. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est cool qu'ils font ça des fois. Je trouve que c'est très geek comme concept. J'aime vraiment ça. Quand ils volent un move, là. C'est littéralement pris en note sur le post-it. Fait que c'est sûr que ça va être un. Qui le fait mieux, le move volé? Un move volé. Non, ok. quel est le meilleur move volé ou pourquoi? Ou juste, c'est un oui, ça, top juste quel est le meilleur move volé. Oui, j'aime ça. Ça va être fait. Puis OK, nice. je t'enverrai mes choix. Puis on pourra dire qui t'aura choisi à ce moment-là. On pourra te nommer. Mais qui est garde, parce qu'il y en a qui ont été volés aussi dans le feu de l'action du moment. Oui. Là, on n'a pas le choix, là, on fait le move, mais là, après, ils gardent plus. Mais quelqu'un qui l'a ils vraiment l'ont plus mis dans son unlocked. arsenal. Ouais, là, c'est quelqu'un qui l'a unlocké, là, genre qui a fait assez de points, qui peut le garder. Seth Rollins en est un bon exemple pour le Exactement. pedigree. Puis Miz avec les kicks Les yes de Daniel kicks. Bryan. Mhm. Exact. R-Truth avec tout ce que John John Cena Cena. fait. Son John Cena. idole. Mais ça, c'est son idole. C'est ça. Il a pas C'est pas volé. c'est pas volé. Les C'est un hommages. hommage. C'est un ça. hommage, ça. Kevin, on considère-tu qu'ils ont volé, tu sais? Toutes les moves?
Frog Splash, Phantom Bomb, Stunner. Ben, il se peut Sucky. pas voler. Je pense voler, faut que ça soit quand même à l'intérieur d'une Moonsault. storyline. Ouais, pour ben, pas c'est que ça. Ouais, soit c'est ça, volé, c'est là, ça. tu sais. C'est vrai. Mais, tu sais, sinon, tous les moves, c'est des moves, là. Fait que... Ben ouais, non, exactement. Totalement, c'est ça. Laissez-nous savoir dans les commentaires, vous, qui le fait mieux ou qui... donnez-nous des suggestions, à savoir qui vous pensez a volé des moves de quelqu'un d'autre. On montrera une chronique là-dessus, puis on fera un top 10, un top 20, un top 50, si vous donnez beaucoup de choix. On sait jamais. On sait jamais. Sinon, j'ai une petite chronique biographie pour vous, la gang. Oh. Et tu vas aimer ça, Max, parce que j'ai Oh. choisi un de tes préférés, un de tes chouchous, un de qui tu nous parles tellement depuis les derniers mois. C'est Chad Gable. Ben oui, Chad Gable. Ben, je suis Et qu'est-ce content. que- J'espère en apprendre. J'espère en Ben, apprendre. J'en apprends toujours. Ouais, Pierre, si tu me peut-être. permets, Vas-y. Pierre, tu me parlais tantôt des, mettons, mes meilleurs lutteurs, là, puis j'avais Oui. pensé en plus, pour vrai, Chad Gable, je pense que c'est le meilleur in-ring skills qu'il y a présentement 100% d'accord. dans On la est... WWF, là, vraiment. Tu sais, Walter aussi, puis Kevin, mais tu sais, comme Chad Gable, il va te Il y a de lever, quoi peu importe t'es qui, il y a de quoi. Ouais. incroyable. C'est un lutteur, tu sais. C'est un lutteur, point. Comme Ouais, il l'a à 100%. C'est Charles Edward Betts, son nom. Betts, B-E-T-T-S, Charles Edward Betts, né en 86. Le 8 mars, on a passé sa fête il y a déjà quelques semaines, mais bonne fête en retard. Charles, c'est un lutteur professionnel. Il y a un ancien lutteur amateur aussi. Bonne fête, Charles. Bonne fête, Charles. Bonne fête, Kevin. Il est actuellement signé à la WWE, hein, sous la brand Raw. Il a trouvé son nom, Chad Gable. C'est un clin d'œil à l'Olympien Dan Gable. Donc, Cool. Charles, Chad Gable, Dan Gable, c'est de là que ça vient. C'est le leader de Alpha Academy, même si de ce temps-là, dans le storyline, c'est un peu moins ça. Il est en train d'un peu de trouver son propre personnage, il est en train de se dégager de ça. Puis il a été 4 fois champion par équipe à la WWE. Aucun titre en solo, malheureusement. Ça ne C'est serait inacceptable. Inacceptable. Ben, Son talent. est-ce qu'on va avoir un match à triple menace à WrestleMania? Je sais que les contrats sont déjà signés. Je sais pas. Mais est-ce qu'on va avoir Je sais peut-être... pas, mais faut qu'il donne de quoi. Là. Il est trop OK, fort. il va falloir qu'il gagne. Lutteur amateur prolifique qui a participé aux Jeux olympiques d'été en 2012 à Londres. Betts a signé avec la WWF fin 2013, puis a suivi une formation comme beaucoup d'athlètes là, à NXT, à le Performance gym. Center. Oui, c'est ça, le Performance Center. Il y a spécialiste des tag teams, il a remporté le NXT Tag Team Championship avec son partenaire Jason Jordan, hein, en tant qu'American Alpha. C'était une équipe tellement fucking C'était fou, impressionnante. C'était bon, là. Ouais. Avant d'être appelé dans le roster principal en 2016, il a quand même été seulement 3 ans à NXT, puis il a laissé sa marque, on se souvient de lui, surtout justement en tag team. Il a remporté 2 fois le SmackDown Tag Team Championship, mais avant de se dissoudre, c'est avec Jason Jordan, avant que le tag team soit dissous à cause de la blessure de Jason Jordan, qui a littéralement mis fin à sa carrière, une blessure à la nuque, au cou. Fait que peut-être c'est un d'eux qu'on va revoir un moment donné. Quoique ça m'étonnerait, je pense qu'il aime beaucoup son rôle comme producer backstage. On le voit des fois à la On le télé. voit backstage, ouais, c'est ça. Exactement. Lui, ça n'avait pas fini comme une rivalité avec, je suis pas sûr, là, même Kurt temps, je vois Angle. Jeff Hardy. Ça se peut, mais c'était un angle là, où il était peut-être le fils illégitime de Kurt Angle dans ce temps-là. Aussi, c'était ça. C'est lui qui était supposé d'avoir le match. Là, je me devance moi-même. Au pire, je vais couper un paragraphe tantôt, mais vu qu'on en parle là, c'est lui qui était supposé de se battre pour le match retraite contre Kurt Angle. C'est lui qui devait avoir ça. Finalement, la blessure a fait que ça ne peut plus se passer. Puis c'est Baron Corbin, là, pas du tout décevant pour un gars avec une carrière comme Kurt Angle de finir sa carrière contre Baron Corbin. Bien comme Baron Corbin. On aurait tellement été mieux servi par un Chad Gable contre Chad Gable, tabarnak, il est là! Il est Il là! est il a là! le même- C'est les mêmes personnes de 2 La ans même différents. affaire. Mettez-les ensemble. Mais par contre, faut que je donne un bémol. Dans le fond, par contre, Baron Corbin, vous avez été voir des shows en live? Mettons, avez-vous déjà vu Baron Corbin dans jamais, un arena, non. Ben, sûrement, mais il pas dans un house show. Il est
il était écœurant. Vraiment, là, c'est comme c'est celui qui m'a le plus impressionné. Genre, une fois quand je suis Ah, allé, wow, j'étais OK. sur le bord, là, même, tu sais, Wow, OK. ils ont tous passé à côté de moi. Puis Byron, comment qu'il est, là, il a comme un charisme, là, tu sais, comme. OK. Ouais, il y a quelque chose qui se passe quand il est là. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi dans les shows. Ouais, vraiment. Ça Puis, transpire pas au travers de la même caméra, Pat mais Laprade, live. je l'ai entendu en parler dans un de OK. ses podcasts ou à la TV qui a parlé de ça. Je disais, OK, je suis pas tout seul, là. Il y a quelque chose qui est comme. Il est gros, là. Il regardait le monde à côté, il se faisait desser, puis juste la face qu'il fait, puis comme OK. Cool. il était parfait à ce niveau-là. Je comprends que Nice, in-ring OK. skill, j'en parle souvent de ça, il est peut-être pas le meilleur, mais il est bon dans Mais l'histoire. Il va représenter l'histoire dans le match, ça, il le fait bien. Mhm. Mais il n'est pas impressionnant, c'est pas lui le plus cut, c'est pas lui le plus, le plus musclé, mais il est comme. Il est là. Sa présence Mhm. est quelque chose là, en live. Très Vraiment, c'est cool. quelque chose que je voulais dire, ouais. Ben, Ouais. merci pour Il l'a, il complémenter. l'a, il l'a. C'est justement, c'est des affaires que quand on le voit pas live, on le sait pas, t'es au travers de la caméra, c'est ces petites affaires qui sont plus dures à voir, justement. Ouais, exact. Le charisme, le charisme caméra et le charisme live, c'est deux choses très différentes. Fait que merci pour ça. Hey, Ben, je m'excuse, hey, moi je fais toutes vos hey, chroniques. Là, ben non. tu vas tout falloir que tu débasses ça. C'était On va couper ça. tellement pas. J'aime bien mieux ça qu'on ait quelque chose comme une discussion de même. Puis, OK. ouais, regarde, je vais reprendre la balle au bon. Ça dérange même pas parce que il a formé Chad Gable toujours. On parle plus de Baron Ouais, Corbin. non, Vince Chad Gable, Chad, il exact. a formé une équipe avec Shelton Benjamin qui a été, avant d'être échangé à Raw lors du Shake-Up de 2018. Ensuite, pour former une équipe avec Bobby Roode, que je me souvenais pas, mais que oui, il a été en équipe avec Ouais. Bobby Roode, puis ils ont gagné le Raw Tag Team Championship en décembre 2018. En janvier 2022, Gable a remporté le Raw Tag Team Championship aussi pour la deuxième fois avec son partenaire Otis. Donc, il est vraiment tagué expert tag team. Tag Et team. c'est un peu désolant justement parce que c'est peut-être ça qui l'empêche un peu de gravir des échelons. Même si je pense qu'il y a un peu un changement de paradigme qui est en train de se passer de son côté. Charles. Non, on se croise les doigts en esti. Charles Edward Betts est né à Saint Michael dans l'État du Minnesota, qui est diplômé de la Northern Michigan University. Il a obtenu une maîtrise à la Full Sail University en octobre 2021. Ça n'est pas une maîtrise en quoi, il a juste reçu une maîtrise. Peut-être qu'il était juste là, puis la Full Sail a fait comme hey, t'es tout le temps chez nous parce que t'as lutté Ben, vu pour qu'il NXT. Tiens, ben, des fois, dans des universités si on veut, de sport comme ça, là, on va prendre, on a donné des bourses à des gens pour qu'ils soient dans nos équipes Mhm. sportives. Et l'école est un petit peu. Tu sais, ils continuent d'étudier, mais c'est pas tant important ce Non, qu'ils c'est font ça. à l'école. C'est Fait que ça. je sais qu'au club hockey, des fois, ça l'arrive. Puis d'après moi, avec la carrière que Gable a eue en lutte amateur, vraiment, Il voulait un il y papier. avait un petit, c'est ça, il y avait un petit Il s'est passe-droit côté concentré, ouais. école Sûrement pour se qu'il a mis plus concentrer son sur le emphase. sport. Sûrement. Mais ça reste que je pense que ça montre une maturité, puis ça montre une intelligence de son côté, même si on ne sait pas sans quoi ça maîtrise, il y a quand même une maîtrise. Donc, je pense que ça montre que ça a l'air d'être un gars très fiable, très franc, très droit. Betts a été champion au Minnesota High School en lutte amateur, vous le devinez. Il a battu Jordan Holm 2-0 en finale des essais olympiques américains en 2012 dans la catégorie des 84 kilos, qui a progressé jusqu'aux Jeux olympiques d'été 2012, comme je disais, à Londres. Il a été éliminé de la compétition au deuxième tour par Pablo Shori de Cuba, perdant 3-0. Il n'a pas été comme son idole Kurt Angle, à être Non. capable de vraiment se rendre jusqu'à l'or avec un freaking breaking neck, mais il a quand même participé aux Jeux olympiques. Je dirais, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut dire ben moi j'ai participé aux Jeux Olympiques, fait que c'est un exploit en soi d'être capable de se rendre là. Il a fait ses débuts dans le ring lors d'un house show NXT à Cocoa Beach en Floride le 5 septembre 2014. Donc, quand même, près de proche d'un an après avoir été signé, battant Troy McLean, qui a. Troy McLean. Oui. Il y a eu un match contre Braun Strowman aussi, qui faisait ses débuts lors d'un événement NXT à Jacksonville, en Floride, le 19 décembre 2014, pour une défaite, malheureusement. Puis il a fait ses débuts à la télévision dans un épisode de NXT le 8 janvier 2015, perdant contre Tyler Reese. Donc, techniquement, on l'a vu à la Quel télé boulot. seulement pendant un an. Même s'il a été signé en 2013, on l'a juste vu pendant un an avec l'impact qu'il y a eu, puis la force de caractère de Alpha Academy, non, de American Alpha. C'est quand même impressionnant qu'ils ont juste été un an dans la télé à Il NXT. lookait, puis il était très explosif. Il faisait beaucoup penser à l'équipe des Creed Brothers qu'on a en ce moment. Absolument, 100%. On sent que son green, mais on sent qu'il y a
tellement un potentiel en dessous on veut les pousser. À partir de mai 2015, le nouveau venu de NXT, Chad Gable a commencé une storyline avec Jason Jordan dans lequel il essaie de convaincre Jason de former un nouveau partenariat avec la brisure qu'il y a eu de Jordan avec Ty Dillinger, donc le feu Sean Spears, son ancien nom, en tout cas, Perfect Ten, Ouais, qui Perfect formait Ten, une équipe avec Jason Jordan, finalement. Les American Alpha ont réussi, après 2 mois de persuasion, Jordan a finalement accepté un match par équipe avec Gable comme coéquipier. Dans l'épisode de NXT du 15 juillet 2015, Jordan et Gable ont réussi leur début officiel ensemble contre l'équipe d'Elias Samson, donc Elias et Steve Cutler. Ça ne nous rajeunit pas personne. Hein? Le 2 septembre, Jordan et Gable ont participé au premier tour du tournoi de Dusty Road Tag Team, la première mouture du sub de battant Neville et Solomon Crow, qui est Sami Callihan maintenant. Après avoir vaincu les Hype. Vous vous souvenez des Hype Bros? Ouais. Ouais. Les Zack Hype Ryder Bros. et Mojo Rawley. Oui, ciboire. Ouais, Excusez. ciboire certain. Ok, c'est correct. C'est ok. Cool. Ils vont être éliminés du tournoi par l'équipe de Baron Corbin et de Rhino. Ah oui, Rhino. Ça existait. Tout ça. Ils ont gagné. Ils ont gagné, il me Ils ont semble. gagné. Ils ont gagné. Ils ont C'est fou, gagné. ça. À l'origine, méchant, le duo est devenu les favoris des fans, même en cas de défaite, parce qu'ils ont fait preuve, oui, d'un esprit combatif, de résilience tout le long du tournoi, tout le long de leur match. Fait qu'ils étaient supposés d'être heel, mais non. C'était un esprit de babyface. Suite à ça, l'équipe est le premier du pic de SmackDown 2016, comme je l'avais dit. Chad est alors tagué comme l'expert tag team, bien évidemment. Les années se suivent, ne se ressemblent pas, mais ne s'améliorent pas pour Gable. Il reste dans le bas de la carte de la division par équipe avec des coéquipiers comme Shelton Benjamin, comme Bobby Roode, comme je l'ai dit en 2019. Un éclat de génie frappe l'équipe de création de la WWE alors qu'il fait rire de lui avec sa petite grandeur. Par Baron Corbin, surtout, là, qui est comme net et tout petit. Et on le surnomme Shorty G, le petit G. La pire calice d'idées, de gimmick, de marde qu'il peut pas avoir. Hey, le gars, il est pas grand. Il est quoi, à 5 pieds 8? T'es quand même pas si petit que ça. On va lui donner une gimmick de marde. En tout cas, ça a duré environ 1 an. Après ça, quand Vince McMahon est parti la première fois, on a tassé cette crise de gimmick-là. Puis il a réussi à créer le Alpha Academy. C'est fou qu'à côté de beaucoup de gimmicks comme ça, on peut mettre le nom de Vince taguer McMahon à côté Vince McMahon. et faire qui a dû genrer tout seul dans son bureau, puis que là, tous ces yes man, yes woman à côté. On dit, oh oui, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée, monsieur McMahon. Fuck off. Ça pis Butch, là, let's go. Butch, quelle bonne idée. Appelez-le Butch, là. Doudrop. Mettez-y des bretelles puis un petit chapeau. Oui, Doudrop, ça et tout. Tout des génies. Mais par contre, j'ai pas haï l'affaire. Ça m'a fait chier. Jamais Pete Dunne, là. C'est un de mes préférés, là, Pete Dunne. Jamais Pete Dunne, juste vous dire. Mais Butch, je trouvais qu'il l'embrassait bien. Il l'a bien fait. C'était un bon Butch. Non, mais t'es capable de. Non, mais il l'a bien fait. Mais il y a beaucoup de lutteurs qui. Puis je pense Gable en est un également. Je pense que ça l'a aidé d'une certaine façon. Je pense que le monde l'a reconnu. Ça a été plus facile aux gens de le reconnaître, de faire un lien. Butch, c'était simple pour les gens. Je vais lui donner ça à McMahon. Il est con, là, mais ça, c'est comme. Je pense qu'il y a du monde qui ont pu peut-être l'apercevoir plus puis comprendre qu'il était bon. Puis que, tu sais, il se donnait pareil. Puis il y avait le petit look, là, ça fitait avec. Sheamus, tu sais, il a quand même été en team avec Sheamus, qui est quand même cool. Les Brawling Brutes. Ouais, c'était quand même, tu sais, ça l'a placé là. Absolument. Mais je suis d'accord que le nom, c'est affreux, mais c'est comme, j'étais comme, ben, il embrace son nom, puis des fois, je me surprends de l'appeler encore Butch, parce que je trouve ça juste très drôle. Shorty G, par contre, non, ça, je suis pas capable. Ça, c'est Chad. Beth s'est mariée et a 3 enfants avec sa femme. Donc, des enfants qui doivent pleurer parce qu'ils pleurent souvent. Exactement, des enfants tristes. Non, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Je pense que Chad Gable, ça, c'est ça qu'il dit dans ses promos, là. Oui, absolument. Oui, c'est vrai, cette semaine ou la semaine passée, c'est ce qu'il disait que c'est pas facile pour lui. Puis je peux croire, je pense qu'il mérite beaucoup mieux que ce qu'il y avait, en fait. Là, justement, on voit un air de changement depuis quelques semaines. Tout en son honneur, comme GM le disait, sûrement le meilleur lutteur de lutte, lutteur 100% lutte, qui a pur 100% présentement
dans le square, le circle, dans le cercle carré. Fait que, Le cercle carréifié. oui, absolument. Ouais. Absolument. Le cercle carréifié. Fait que c'est l'information que j'ai réussi à trouver. Tu sais, quand tu cherches des fun facts là, sur Chad Gable, c'est tout le temps des affaires comme Did you know that he had a funny gimmick in 2020? Là, t'es comme, moi, oui, je le savais. Did you know qu'il il a été fait les Olympiques en 2012? Moi, oui, je le sais. Esti. Fait que, tu sais, il n'y a pas une vie. Il aimait les serviettes au début. Il était à Oui. NXT. Oui, Il c'est retient vrai. une petite serviette. C'était bizarre un peu. Moi, j'avais trouvé ça bizarre comme gimmick, mais il y avait que Moi, ça c'est comme une débarbouillette, là. Ouais, une débarbouillette. Puis il disait Shorty G. Là, c'était comme. J'étais comme. Ok. Je sais pas si ça s'en allait où. Ça s'en allait nulle part, finalement, ce gimmick-là et tout. Ça a été là, direct dans le mur. C'est Ouais. ça qui s'est passé. Mais peut-être Que- son but, c'était de vendre plus de petites serviettes comme ça. C'était Ben oui, peut-être le c'est côté des marketing des derrière, gimmicks mais de ça n'a pas, merch, là. ça a pas décollé. Ça a pas décollé. Exactement. Fait que si jamais vous avez des informations pertinentes sur Chad Gable, comme à l'habitude, vous pouvez toujours nous écrire dans les commentaires. Là, on tape le clou là-dessus, mais c'est parce qu'on aime ça vous lire. Là. C'est vraiment pour ça. Ça aide l'algorithme, oui, mais c'est vraiment parce qu'on aime ça, là, lire vos commentaires. Fait que Chad Gable, le futur de la lutte, le présent de la lutte. Ah oui. Et Ouais. on va enchaîner avec ma chronique. Et ça va être le top 5 de Max encore une fois. Cette semaine, j'ai quand même été un peu inspiré du Dynamite qu'on a eu, qu'on va d'ailleurs y revenir, hein, le prochain épisode de jeudi. C'est un retour sur la semaine dernière, c'est la semaine du 18 au 23 mars. Mais Dynamite, il y a eu des changements de ceinture à la télévision, gratuits, il a donné comme ça, là, des gros matchs. Et là, je me suis demandé, du côté de la WWE, quels sont les meilleurs changements de ceinture qu'il y a eu à TV gratis Gratis. depuis que j'écoute, on s'entend, là, parce que là, je vais quand même faire des mentions honorables, mais c'est comme à des époques, peut-être que tu écoutais, GM, mais moi, de mon côté, j'écoutais peut-être un peu moins à ce moment-là, fait que c'est comme des trucs qui m'ont moins marqué, fait que je vais les mettre en mention honorable, mais ça sera pas les meilleurs switches que moi j'ai vus de mes yeux pendant que je suivais ça comme une religion depuis les débuts d'à peu près 2010-2011. Avant ça, je suivais ça plus périodiquement. OK. Donc, Ben, c'est ça, d'abord, c'est un peu de même aussi. Faites-en pas. Je n'ai pas suivi religieusement. Là, je vous entends tantôt. Il y a une passe aussi que j'ai travaillé les lundis. Je faisais des je shows. manquais des Raw. Ouais, je manquais plein de Raw. Fait que, Ouais. l'arrivée, mettons, tu sais, mettons, comment ça s'appelait, le Fat, non, Big Ass, avec, voyons, là, le G, là, le Certified G, là, toute cette gang-là. Ah quand oui, ils sont Big montés. Cass et Big Cass, Enzo oui, oui, Amore. je les ai pas, comme j'étais Enzo. pas là à ce moment-là, début de Kevin Owen, Ouais. un peu, mais comme pas tant que ça. Fait que Mais j'ai manqué, tu sais, comme. Je pense que c'est normal. 2014-2015, je l'ai comme manqué un peu. C'est très normal. Je pense que c'est sain aussi de moins l'écouter à un moment donné pour retourner dedans. Ouais. On l'apprécie plus quand on l'a manqué un Ouais, peu, c'est ça, quand exactement, exact. on s'ennuie de l'écouter, puis qu'on revient dedans, puis c'est bon le produit. Je pense que Ouais. c'est d'autant plus sain. Et que non, c'est très normal tout ça. Là, puis, de toute façon, les sommeliers sont là pour vous proposer des matchs si vous ne voulez pas l'écouter. Fait que voilà. Oui. Et parmi ces changements de ceinture à la télévision, d'abord, en mention honorable, j'ai un Kurt Angle en 2006, durant Raw. Il y avait la ceinture qui avait été rendue vacante d'une blessure et ils ont fait un gros bataille royale à SmackDown. Je dis Raw, non, c'est à SmackDown, le 13 janvier. Et c'est Kurt Angle qui en est sorti gagnant de ce match-là. Donc, un peu de manière surprenante. C'est sa deuxième fois, première fois avec cette ceinture-là. Donc, c'est un match qui a quand même marqué pour avoir un changement de ceinture. Puis c'est un gros match aussi de bataille royale. C'est Qui contre avait Mark laissé Henry. la ceinture vacante, tu dis? Ah, j'ai un petit blanc de Il l'a mémoire. pas dit. Ah, désolé, je ne l'ai pas dit. Puis je pense que je m'en souviens plus non plus. C'était pourquoi? C'est parce que quelqu'un était mort? Non, c'est ça d'une blessure de Ok. mémoire. Cool. Mais comme je dis, écoutez moins cette ça année-là, de manière religieusement. Ensuite, on a eu encore Kurt Angle contre Brock Lesnar. Un match d'ailleurs que peut-être un jour je reviendrai. Mais un excellent match Iron Man en 2003 à SmackDown. Ouais. 18 septembre. Un match Iron Man entre les deux. Ouais. Et que c'est Lesnar qui a gagné ce match-là. c'est tout ça là que Et Lesnar est tout un quasiment match mort, le incroyable. coup cassé, à cause qu'il a fait un. Non, ça c'est à Non. Mania. Ça, c'est à Mania WrestleMania. contre Goldberg. Ouais, mais C'est ça. non, contre Kurt Angle aussi. C'était contre Kurt Angle. Il y en a un en Kurt dehors du Angle. ring, puis il y en a un Le dans Shooting le ring. Star. Ouais, Shooting Star qui a tombé sa tête, c'était contre Ouais. Kurt Angle. Ça, hein, c'était c'est contre ok. Kurt Angle. Ouais. Mais encore contre Angle, l'Iron Man, c'était excellent. Donc, deux lutteurs Wow. de lutte, justement. Fait que je vous conseille, on va mettre les YouTube ou les photos en même temps. Ensuite, on a eu le premier, mais non pas le premier, le deuxième Money in the Bank, mais le premier qu'on a caché de cette manière-là, contre Edge, contre Undertaker.
à un genre de Taker mort, qui est là, on arrive avec la ceinture. Fait que c'est un autre. Je pense que c'est un Raw du 8 mai 2007. Et finalement, celui que tout le monde parle lorsqu'on parle de changement de ceinture, celui qui a marqué les générations, Mankind contre The Rock le 4 janvier 1999, que probablement tu te souviens, GM, mais que. Il y a eu un switch, on a même mentionné du côté de la WCW qu'il y avait ce changement de ceinture-là. Et là, tout le monde a syntonisé l'autre poste pour voir Mankind remporter. Ça, on ne se souvient pas comment, mais c'est The Rock qui est venu un peu y donner sur un plateau d'argent, pas de manière clean, hein, parce que tout est dans tout, de manière très pas clean. Il a gagné la ceinture, mais qui faisait que tout le monde de la corporation était très fâché parce que The Rock perdait cette ceinture-là et il représentait la compagnie à ce moment-là, un peu comme plein d'autres histoires dans la lutte. Les champions corporatifs, ben, ils ont le pouvoir, mais ils ne sont pas aimés. Et là, on va tomber dans le vrai top 5. Donc, les matchs que moi j'ai vus, de mes yeux vus. Et on va commencer avec Roman Reigns, un de ses premiers règnes. Son deuxième règne, son premier, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, son nom Roman Reigns, on se souvient maintenant que c'est le plus long règne. Mais son tout premier règne a duré seulement 5 minutes. Parce qu'il a gagné la ceinture et ça a été suivi d'un cash-in Money in the Bank de Sheamus. C'était en 2015. Et là, évidemment, un mois plus tard, on a eu un peu le rematch entre les deux à TLC. Il y a eu des interventions parce qu'à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait la League of Nations. Donc, Sheamus était le chef de ce clan avec Del Rio et plein de monde, dans le fond, Cesaro, tout ça qui venait de peu partout sur la planète. Et il y avait des interventions pour empêcher les gens de gagner. Et là, Reigns, en face, voulait gagner. Il y a eu des interventions où il perd. Donc, le lendemain, il met en jeu sa carrière au complet. Fait que le jeune Roman Reigns dit si je veux un autre match revanche, mais cette fois-ci, rien n'arrivera. Je veux un match clean. Et si je perds, ben, je prends ma retraite. Et comme vous en doutez, il a gagné ce match-là. Fait que c'était le 14 décembre 2015. Changement de ceinture à la télé à Raw. En numéro 4, j'ai un qui a été. C'était comme surprenant tellement que. Comme c'est surprenant que ce soit surprenant. Vous allez comprendre. Parce qu'avec le recul, pas, mais pendant qu'on était dans ce moment-là bizarre de cet été-là, il y avait Jinder Mahal qui était pas battable. Pendant son seul règne de champion, en tant que champion de la ceinture, qui avait gagné contre Randy Orton, qui n'était pas capable de perdre rien. Il a duré, il a gagné ça, genre à peu Contre près. Randy Orton, c'était comme Mania. dans le match avec des bambous, là. Ben, il y a eu plein de matchs bizarres Non, mais le match pendant ce bambou, règne-là, là, mais c'était pas ce match-là qu'il y a eu un changement de ceinture, mais c'était quelques mois plus tard, à un SmackDown où on s'attendait un peu à rien. AJ Styles, qui était. Dans cette période-là, dans le bout, il y avait Daniel Bryan qui était les leaders là, du show avec Shane McMahon, là, je pense. C'était cette passe-là qui était un peu bizarre. Ouais, ben, c'était surtout bizarre que Mahal soit champion, là, on va se le dire. Tout ça, là. Et là, AJ Styles a décidé que non, ben, ça n'était assez. La maison que AJ Styles construisait, qui était SmackDown, eh ben, c'était sa maison. Il fallait qu'il remporte la ceinture. Fait qu'un match quand même bon. C'est le SmackDown du 7 novembre 2017. Donc, prêt à aller le voir. Mais un peu un switch surprenant parce qu'à l'époque, on était comme Mahal, maintenant il va perdre, mais contre qui? Parce que Randy Orton n'a pas réussi à y enlever. Il y a eu 3-4 matchs contre lui pendant cet été-là. Ensuite, prochain match. Et là, on va quand même tous avec des très bons matchs de qualité. Là. Fait qu'on a un Brian Danielson maintenant, qui était contre AJ Styles. C'était en 2018 à SmackDown. Très savoir. Et c'était la fin, si on veut, du règne de juste avant, qu'AJ avait gagné contre Jinder. Un an plus tard, à peu près, il perd juste avant Survivor Series contre Daniel Bryan. Et c'est à l'intérieur là, Daniel Bryan contre AJ Styles, c'est quand même un match sur papier qui est très bon, qui est excellent. Deux excellents lutteurs in-ring. Mais en plus, ça marque le heel turn de Daniel Bryan parce qu'il venait tout juste dans la dernière année de revenir d'une blessure, tout ça. Et on se demandait, OK, on l'avait mis dans des matchs par équipe, tout ça, mais quand il allait avoir on veut sa chance pour vrai à reprendre cette ceinture-là. Et c'est dans ce match-là. Et il décide de faire un heel turn un peu à la surprise de tous parce que c'était construit comme un match gentil contre gentil, face contre face. Et même si, je te dirais, Bryan était plus apprécié qu'AJ, d'où toute la sympathie qu'on avait de sa situation. Il a décidé d'y aller avec un bon gros coup dans le pelvis. Et a gagné. Et a fait un beatdown après à AJ Styles. Et c'était son fameux run de Planet Champ qui a commencé en tant que heel. Donc, il défendait la planète. Il shamait les gens d'acheter surconsommer, d'acheter des produits de la WWE parce que c'était pas bon pour la planète, mais les gens n'aimaient pas ça, se faire dire ça.
et c'est pour ça qu'il était méchant. C'était du génie, comme selon moi, dans Oui, cette ère-là. Portait 100%. juste un t-shirt blanc, tu sais, au début, Oui. juste un t-shirt Ben blanc. oui, Je et pensais pas c'était qu'il y avait de également blanc. une ceinture qui a enlevé tout le cuir pour mettre Ouais. du bois. Et une ceinture Elle que était j'aurais belle. regretterai Très belle. toujours de ne pas avoir acheté à cette Elle époque-là. était Très vraiment belle belle. ceinture. Et qu'elle Ouais. était belle, puis bref, c'était mon lutteur préféré. Puis j'étais comme, avoir eu les sous, j'aurais aimé l'acheter. Mais bon, ça, c'est pas lieu. D'ailleurs, ça va être Ah, une chronique de Pierre, ça, prochainement. Il va faire le top des ceintures bizarres qui ont été modifiées, les ouais. ceintures modifiées. Il va nous faire ça. Ah ouais, sans Ouais. ton post-it, Pierre. Chris, t'as C'est des bonnes très bon. idées, là. En deuxième position, moi, un des. Mon cash-in que j'ai vécu, que j'ai le préféré, moi, de l'histoire de toute ma vie, c'est celui de Dolph Ziggler au Raw après Mania en 2013 contre Alberto Del Rio. Ouais, ouais. Euh, c'est difficile à comprendre pourquoi, comme quand on le regarde là, avec le recul, mais quand on le vivait live, on pensait tous, et à l'époque, il n'y avait personne qui avait encore perdu un cash-in, et il y avait beaucoup de rumeurs ou d'intentions que ça fitait avec le personnage, que ce soit Dolph Ziggler qui soit le premier à ne pas Ouais, ouais, ouais. réussir ce cash-in-là. Et c'était un peu triste parce que un peu Ziggler, un peu comme on parle de Gable, a un peu tout le temps été mis low card, mid card. Et là, on avait espoir qu'avec la mallette, ils réussissent enfin à gagner. Mais là, le temps passe, ça faisait plus d'un an, ben, pas loin d'un an, ça fait un an, mais on est après Mania, fait qu'on est comme un moment donné, il te reste plus grand temps là, pour cacher ton Mhm. Money in the Bank au prochain pay-per-view. Et finalement, ça arrive au Raw après Mania, dans une foule pop. Ça, par exemple, vous pouvez vous en rendre compte à quel point le pop extraordinaire que la foule y donne quand ils entendent la musique, puis qu'on voit un Ziggler comme pompé comme j'ai jamais vu. Il est tellement content. Il y a Biggie qui est dessus parce que c'était comme son bodyguard à l'époque, et Jay Lee Ouais. également, et décide d'aller piner Del Rio pour le compte de 3 et la foule qui réagit. Un des plus gros pop, moi, que j'ai vécu là, en regardant la télé. Fait que c'était encore un Raw après Mania, un changement de Mais, ceinture. mais Dolph Ziggler, il est tellement comme sous-estimé. Là, il est vraiment Tellement. excellent. Je Assurément. suis sûr que tout le monde l'aime. Je suis sûr que tout le monde veut un match contre lui. Il est très Tu sais, bon il dans le va ring. vendre. Puis... Tu parlais de ceux qui vendent le mieux. Là, j'ai dit tantôt. Ouais, Dolph. Tu sais, je parlais de Jeff puis de Road Dogg, mais Dolph, tu Ah veux oui, tester un move, là, tu vas le tester sur tu Dolph. 100%. Tu sais, la Ouais. run, il est en train de faire présentement au Japon. Tu sais, il y a eu un titre dessus. Il a gagné un titre, là. Il y a le Never Open Weight de la New Ouais. Japan présentement. Il était Nick Nemeth de son vrai nom. TNA, tu sais, comme. Les gens veulent qu'il lutte pour leur compagnie. Là. Fait que c'est sûr, même qu'il s'est fait approcher par la All Elite, je suis certain qu'il va peut-être même aller faire quelques matchs là. Je suis persuadé. Fait que, lui, il vit un rêve, là. Il n'y a plus les attaches de la WWE. Puis même que c'est lui, puis je pense qu'on en avait parlé sur le podcast déjà, mais c'est lui-même qui a été dans le bureau, je pense, Ouais. de Nick Khan ou Triple H. Puis il a fait comment vous me donnez 1 million par année pour que je reste chez nous. Je suis trop payé pour l'ouvrage que je fais. J'aimerais savoir mon release. Fait que, c'est Ouais. tout si c'est vrai cette histoire-là, c'est tout en son honneur de faire comme wow, ok, comme il care pour la lutte, puis il care pour la business, puis il aime la WWE parce que il leur dit comme ben soit vous me faites travailler, soit je m'en vais parce que ce que vous me donnez comme argent, j'en veux plus ou j'en veux moins finalement. Fait que t'es indépendant de Ouais. fortune, je suis Ouais, c'est certain. un gros gars. C'est un gros gars. Et puis, Ouais. très, très team player, si on veut, avec la compagnie. Là, Ouais, on ouais. s'entend. 100%. Ses débuts avec vous appelez le squad, je sais pas quoi, Ouais, Ouais. ouais, oui, gang c'était de quoi le nom? jobber. Là. Ouais, ouais, ouais. Avec Heath Ledger, Puis, gang, ouais. là. Ben, Puis, j'ai tout en vert, puis il était un petit squad qui se Ouais, faisait piner contre tout non, le Heath Ledger, monde. c'était Là. avec Nexus. Ah Non, ouais, c'est non, ouais. c'est même c'est avant pas ça. aussi un stand-up comédien ou c'est une Ouais, dans légende la vraie urbaine? vie, Ouais, il fait du stand-up. J'ai stand-up. jamais vu sur scène, mais je serais Jamais vu curieux non de le plus, voir. mais c'est quand même très nice, là. Ouais. Ouais. Ah ouais. Peut-être qu'il va être à Puis, l'abreuvoir un moment donné, qui sait. peut-être qu'il va venir Qui faire sait? un petit Qui sait? Mais 10. son cash-in, ouais. Ils sont Un cachés des. dans l'abreuvoir. Ouais, il va faire son cash-in. Ouais, Nice. puis ça va être mémorable. Je suis pas mal sûr, autant que son premier cash-in en 2013. Et finalement, mon changement de ceinture préféré que j'ai vu à la télé gratis, c'était en 2016. Et c'était notre bonne, celui qu'on aime, Kevin Owens, qui, le Raw, après SummerSlam, à suite à de blessure de Finn Balor, qui devait remettre vacant la ceinture. On a organisé ce jour-là, parce que, gars, il s'est blessé la veille, fait qu'on fait un espèce de tournoi.
Les gens se font une petite promo en début. On a un Seth Rollins, un Kevin Owens. Et là, t'as un Kevin Owens qui, pour toute la construction de ce Raw-là, c'était super parce que moi, un jour, si je peux l'avoir en entrevue, j'ai demandé s'il était au courant ou pas. Et j'ai l'impression qu'il était pas au courant qu'il allait le gagner le soir même. Parce qu'il est très laid-back, puis il est très genre, pendant cette promo-là, il est très drôle, il est très bon, mais il fait du Kevin Owens, mais il n'y a pas toute l'énergie. Puis lorsque le pin se fait à la fin du match contre Seth Rollins, avec un Triple H qui vient, qui trahit Seth Rollins, qui avait une petite histoire entre les deux, qui Ouais, trahit, qui décide, qui classique. donne la Mhm. ceinture à Kevin Owens. C'était vraiment le moment de regard, de surprise de Kevin Owens qui comprend pas trop ce qui se passe, mais Triple H fait let's go, fait le pin, qui fait le pin, tombe de 3, et là, qui se rend compte qu'il est champion, qu'il capote. Ça me Ça, surprendrait pas qu'il était pas au c'est la courant. première, ça, c'est la première fois, ça, que, dans le fond, que Kevin a gagné. C'est quand il est Ouais, devenu c'est champion pour ça. la première fois. Ouais. Je regardais le show, j'étais chez un de mes chums de gars. On était 3-4. Puis, comme TVA Sport m'a envoyé, j'ai eu une notification de TVA Sport qui me Wow! dit Kevin Owens a gagné la ceinture TVA Undisputed Sport. Championship avec l'aide, ben, tu sais, il n'a pas écrit avec l'aide de Triple Ouais, H, mais ouais, ouais. ouais, ouais. Il est comme en chemise blanche, là, puis il dit vas-y, puis là, l'autre, il la Exact. regarde comme. Ouais. Là, il gagne la ceinture, puis là, Mais ça fait chier qu'il ait gagné la ceinture de même, mais au moins, il l'a eu, puis justement, puis ça a été Ah, drôle, puis mais moi, je trouve que c'était longtemps. encore plus beau parce que Ouais. l'histoire du deuxième degré de Triple H qui a construit NXT, que Kevin Owens était son gars et qui décide que let's go, on a eu une blessure avec Finn Balor, prend la belt, puis il y a un bon règne, somme toute, là, avec Ouais, ouais. Jericho qui est à travers tout ça. Une fin de règne très décevante dans le sens où Oui. j'aurais préféré que ce soit Jericho qui lui fasse perdre. On a préféré donner du star power à Goldberg parce que c'est Goldberg qui a fait enlever la ceinture Mais tu quelques mois mélanges pas plus tard. des événements, Max, parce Non, que non, non. il y a eu aussi C'est- la ceinture américaine, là, tu sais, qui avait sa face, là, puis il Ouais, marchait à côté de sa face dans son entrée, la rampe. ouais. Tu sais, il y a eu comme deux Mais règnes, ça, c'est je un sais peu pas. plus, ça, c'est un peu plus tard, Oh, OK, le OK, règne, ça, OK, mais Goldberg, c'est la grosse ceinture. C'était Goldberg, c'est pour la ça. OK, grosse OK, OK. ceinture. Et après qu'ils ont transféré la feud avec Jericho autour de la United States, parce que c'était Jericho qui avait la United States. Ils ont comme poursuivi la même histoire avec la United States à Mania, mais je pense qu'on aurait dû garder la grosse ceinture et que ce soit dans le main event. Et tu sais, l'effet domino de tout ça, ça a été que Jericho a décidé de quitter à la All Elite Wrestling. Fait que, tu sais, tout ça a comme été un peu un effet domino parce que les gens, mais bref. Ce Raw-là En est tout cas, excellent. Allez l'écouter. Et le moment où Triple H lui dit ben oui, pin-le, puis let's go, pogne la ceinture. Voir la face de Kevin Owens qui réalise son rêve. C'était quand même quelque chose. Il était émotif. Il s'est donné des gros coups et tout dans le front, comme Ouais, il aime ouais, faire ouais. quand il gagne la ceinture. Fait que c'était mes meilleurs changements de ceinture à la Ouhou. WWE, à la télé gratis. Vous, est-ce qu'il y en a que vous avez vécu, vous avez vu, que j'ai pas mentionné? Dites-nous-le dans les commentaires également. On va en jaser dans les prochains épisodes. Mais moi, c'était absolument. les miens. Mon préféré, celui de Kevin Owens. Très cool. Merci. Très Merci, cool, Max, ouais, bravo, pour ça. bravo. Good job, les Maintenant, gars. la chronique de notre invité, DJ, JM. Yes. Chronique musicale, vu que tu étais un Mhm. DJ, j'imagine. Ben ouais, là, c'est ça, on en a discuté quand Ben tu oui. étais venu jouer, je t'ai fait rentrer sur une tune, puis là, on s'est dit, hey, peut-être pas, je pourrais te faire de quoi, là, les chansons de lutte là, Ben que j'aime ouais. bien, qui sont cool, méga arbitraires, je dois le dire. Puis il faut pas aussi, je voulais pas qu'on associe nécessairement la chanson avec le personnage. Des fois, ça se fait par défaut, mais tu sais, mettons, il n'y aura pas Austin, je le dis tout de suite, puis il n'y a pas, mettons, The Rock, même si les Parfait. personnages sont débiles, leur tune est-tu nécessairement bonne? Ouais. Tu sais, Ouais, c'est je ça, je comprends. veux dire, mettons, une bonne tune, tu sais, une petite montée des chansons qui sont cool, jusqu'à des chansons où ce que, tu sais, je serais prête à écouter, mettons, tu sais, sans le contexte de la lutte, mettons, que je pourrais écouter, tu sais, de plus en Absolument. plus. C'est jusqu'à 5, j'ai fait un top 20, donc de 20 à Parfait. 5. Ouais, c'est ça, de 20 à 5, dans le fond, je pense pas que c'est des chansons que j'écouterais ou faire écouter à quelqu'un, peut-être, ou comme je vais faire maintenant, dans le fond, mais tu sais, Absolument. dans un contexte autre que de la lutte, ça serait bizarre. Mais je pense que de 5 à 1, c'est des chansons que je pourrais quand Des bonnes même chansons, écouter. point. Ouais, c'est ça, exactement. Tu sais. Puis Fait là, que, juste donner un vas-y. avertissement aussi. Les tunes ne joueront pas au complet parce Non, c'est qu'on est ça. sur YouTube, bien évidemment. Puis si jamais vous écoutez l'épisode puis vous entendez absolument fuck all, parce que quand j'ai downloadé l'épisode sur YouTube, il y a eu un fuck à quelque part. Ça se peut C'est très ça. bien aussi que j'ai Il pas était l'énerve. J'ai tout, fâché. tout enlevé les tunes au tabarnak. Au pire, on va dire c'est quoi quand même. Puis on va quand même s'amuser avec ça sans problème. Mais
pour le moment, sont là. Ouais. Là, sont, Allez sont écouter là, mais- l'audio. Allez écouter notre mais ça, on podcast vous invite quand là-dessus. même à aller écouter la tune au complète, là, juste pas le premier Eh 5 oui. secondes comme on vous fait écouter là, quand même. Bon, Ok. ben, solide, mon gars. Fait qu'on va commencer là. Je sais que le temps nous file. Ah, pas de stress. Non, prends ton temps. On va prendre mon temps. OK, parfait. Fait que je vais y aller avec quand même, je l'ai commencé sérieux là, pour que le monde me prenne au sérieux quand même un Ouais. peu. Là. Je vais pas 20e. commencer avec Alexa Bliss tout de suite. Là, tu sais. Je Bon. comprends. En 20, sinon le monde était comme ben là, il niaise-tu. Donc, en numéro 20, Ouais. Yeah. Alors. Ben, donc, pour. voilà. Ouais, Est-ce oui, que vous Chris, savez c'est qui? eh oui, Chris Jericho. Chris Jericho. Ah oui. Dans ses débuts. Dans ses débuts. Dans ses débuts, Toon qui est quand même nice, avec le vidéo au début aussi inclus. Je sais que c'est On pas ça dirait, qui moi, t'a excité, j'associe mais tout tu le sais, temps ça avec la storyline et tout. ouais, Incroyable. ouais, Quand Greg il Gurgy. arrive et qu'il interrompt The Rock aussi. Là, cette C'était fou. Ça, je chanson-là. le regardais avec elle ma est- grand-mère. Même mon père l'a Ah vu ouais. parce qu'on l'a regardé en Wow. reprise le lendemain en soupant. Oh, ouais, ça, c'était fucked up. Là. Puis il est fucké. Là. Jericho, il est très. Tu le regardes, puis il crève l'écran. Tu sais, il est comme. Ah il est ouais, là, là. Puis avec The Rock en plus sur le ring, avec son rôle qui haït tout le monde. Là. Fait que Ouais. c'était vraiment cool. J'ai bien aimé ça. J'aime bien la tune aussi. Exactement. Là. Ouais, très, c'est une tune de son temps qui C'est une tune sonne de son temps. de son temps, mais une bonne tune quand même. Là. Puis, c'est ça, je sais que là, la plupart des chansons, parce qu'on dirait que dans le temps, c'était plus comme un riff avec de la guitare, puis comme du drum un peu sale, grunge, un peu gras. Avec un drop qui arrive rapidement dans Ouais, les un 10 petit premières drop. secondes. C'est ça. Tant pis là, maintenant, plus dans les années 2010, je trouvais que les chansons avaient plus de sens, c'était plus varié. Et les compositeurs ils étaient plus moins gênés de mettre quelque chose un peu plus pop ou dance ou hip-hop ou même dubstep un peu. Donc, voilà, je vais y aller. Fait que là, après, j'avais dit, là, on serait en 19. Je me l'ai placé où dans mon truc? Je vais être plus tête, là, plus que ça va avancer, c'est juste qu'au début. Il en restera moins. Oui, c'est ça. Et voilà, donc, en numéro 19. Je trouve qu'on en balance. Ouais. Ça commence fort, esti, on sait exactement c'est qui, 46. c'est quoi, puis pow, ça rentre, là. La chanson des Usos, elle ressemble beaucoup à celle que maintenant Main Event Jey Uso a. Ouais. Mais tu sais, elle est faite pour faire ça. Tu sais, elle bounçait, était bien meilleure que leur chanson qu'il y avait avant, quand ils arrivaient ensemble. Tu sais, ils ont été là longtemps. Ben, ils ont Ça, commencé c'est quand et ils sont tout. arrivés heel, là, avec les casquettes noires, là, puis là, avec les grills un peu, là, Day Ouais. One-ish, puis là, il y a la grosse rivalité contre The New Day. Mais Ah cette ouais, chanson-là, là, quand elle commençait, je fais « Oh shit, OK, ils ont steppé up leur truc, tu sais. » Souvenez-vous de quand ils rentraient avec un AK, les deux? Ben oui. Ouais. Ça, C'est c'était ça, là, ça, et tout, là. C'était fou raide, là, ça. Là. Il était un peu moins en shape aussi. Mais Oui, Mais avec moi, le- il était très la avec couleur. la peinture également, ça ressemblait un peu plus. c'était très cool, ça. C'était vraiment très cool. Ouais. Très cool. Mais la toune de Day One-ish, elle est excellente et les paroles Elle punch. aussi fit bien avec les personnages. Elle a des drops. T'as-tu vu, là, déjà, on avait une vibe différente des années 80-90. Ouais. C'était plus hip-hop, tu sais, dans le fond. Là, maintenant, en 18, je l'ai laissé du début, là, évidemment. Vous allez être d'accord. Oh. On va même l'entendre un peu, ça, dans les c'est-tu, arénas de hockey. J'ose pas avancer, là. Ben oui. Eh On oui, l'entend pas souvent, là. on a le démon. Le démon. Ouais. Le démon lui-même. Mais ça, là, on en a parlé dans le dernier épisode, à quel point un J'entends le début, là, gaspillage. au moins, là. On en- Un gaspillage du personnage. ça. Ah, ça, là. Ouais. Mais je fais abstraction dans le top du lutteur comme tel, puis de ce qui s'est passé. Y a-tu des morts d'ailleurs dans mon top? Je me souviens pas. Je laisse en bas. Ça là, ce ta-da-na-na-na, Ouais. ça vient là. Je Ouais. sais pas qu'est-ce que ça me Mais fait, tout là, mais le- comme ça tourne, tu sais, on l'entend plus, ça tourne avec le On Judgment l'entend au Day. Centre Bell des fois, par contre. Ouais, quand c'est un power play ou un désavantage. Pour vrai? La des chanson, fois, ouais, ouais. ouais, on entend ça. Mais Puis le la monde font, guitare, j'ai vu du monde faire, ta-da-na-na-na, asti, ça Ouais, vient me chercher là. il y a quelque chose. Donc, la tune de Ouais. Finn Balor en 18. Puis tu sens, je trouve, l'inspiration un peu de Triple H dans cette tune-là, là, comme elle est Ouais. est très écrite, genre pour qu'il y a des moments placés moments, dans cette chanson-là pour faire pour quelque faire un chose. mouvement, pour faire quelque chose. Fait que non, elle est excellente. Moi, je trouve que c'est un des beaux projets. Tu sais, quand NXT a parti en malade, Finn Balor était. Mais c'était bon, il est bon, Finn. Puis pour Il est vrai, tellement même la bon, chanson,
Ah. La chanson maintenant de Judgment Day, pour vrai, est très. Tu sais, mettons dans le top 25, mettons, là, elle serait probablement. Elle est quand même cool. Elle reste dans la tête souvent. Genre, je vais continuer à faire mes trucs chez nous le soir. Puis c'est une des tunes qui vont me rester dans la tête quand même, celle de Judgment Day, qui est quand même, Ouais. tu sais, elle est pas, tu sais, mais est quand même nice. Oui, Donc absolument. voilà, c'est super arbitraire, hein, comme je vous dis. Ouais, Ben oui. ben oui. Non, Là, maintenant, mais 17, c'est ça, là, les vous allez être sommeliers. d'accord. Si on dit Ouais, c'est nos ça. avis. Nos C'est avis. correct. Bon, ben, en 17, les gars, vous allez être d'accord. Vous allez dire, ben ouais. Ben oui. Ben oui. Time Je to vais play the l'arrêter là. game. C'est Time le to temps de play the jouer game. au jeu. La chance de game, c'était mon walk-in. Moi, quand je faisais mes personnages dans les jeux de lutte, mettons WrestleMania 2000, Ah c'est oui. la tune sur laquelle je rentrais. Je trouvais que c'était celle qui était l'une des meilleures, puis que ça fitait, puis tu sais, ça punch. Puis comme tu disais, c'est drôle que j'ai mis Finn Balor avec Triple H. C'est Ben oui. un addon que tu parlé de ça, là. C'était pas stagé. Non, Personne n'est au mais courant, pensant à tout le monde, là, c'est juste moi. Fait que, nice. Fait une que la tune de excellente Triple chanson H. qui Motorhead en plus. Ouais, Montréal, exact. ouais. Qui est un vrai groupe. Il y a ça aussi, je me posais des questions. Est-ce que je mets des chansons aussi qui ont été faites, puis que là, des lutteurs se sont appropriés? Une toune de lutte, c'est Ça une n'a toune pas de à lutte. Hein? donner. C'est ça, c'est ça. Tu sais. Là, maintenant, 14, vous allez dire que j'ai été chercher ça loin, mais vous allez être d'accord, je pense. Hey, je me souviens plus, par exemple, c'est qui moi non plus, j'écoutais pas assez à Et l'époque. The Brood, quand Oh, l'arrivée ah de oui. Edge et Christian avec Ah, Gangrel. ok, oui. C'est la tune de Gangrel avec The Brood. Il arrivait avec du style, il y avait une chemise blanche. Là. Ouais, avec le Il y sang. avait Avec là des Ouais, vampires, le sang. genre. Ouais. Ouais. Puis il faisait Impaler DDT, c'était méga violent. Là. C'est comme Ouais. il lève le gars, t'es pieds dans les airs, puis là, il drop genre sur la tête. Ouais. Fait que c'était très violent, mais sa chanson est cool. Peut rappeler un peu celle de Samoa Joe. Tu sais, comme la démarche. Ah, là, ouais. c'est très. Tout. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça, puis c'était en plus, il avait fait un éclairage, lui, c'était comme rouge aussi un peu, là, tu sais, tu sais, il y avait une ambiance quand il arrivait. Fait que Gangrel et The Brood en 16. Ouais, en 16. On s'en va maintenant en 15. J'en ai parlé un peu tantôt. Attends. Ouais, Ouais, elle est très bonne, cette chanson-là. Ouais. Puis elle évolue beaucoup, la chanson, ça continue, puis ça drop vraiment dubstep un peu, puis il y a des petites notes. Mais je pense que c'est vraiment des nice tunes. aussi. C'est une des très très bonnes tunes de comme. Dès que tu l'entends, C'est tu comme sais exactement. Alexa Bliss, c'est ça. C'est Alexa Bliss. C'est parfait comme tune. Là. Puis j'aimais aussi la fille, mais tu sais, ça n'a pas rapport. Comme je disais, j'ai pas mis les chansons en lien, mais tu sais, Alexa Bliss, je l'ai vraiment aimé, elle était bonne en partant. Sa tune était cool, l'attitude, comment qu'elle l'avait, elle était bonne au micro. Si elle revient, là, parce qu'elle a le droit de ne pas revenir parce qu'elle a une famille maintenant, mais si elle revient, quand elle va être en santé, quand elle va être prête, bien évidemment, elle va avoir un pop du tabarnak. Là. Je pense que le monde l'aimait. Il l'aime encore, même si ça fait là, peut-être près de 2 ans qu'on l'a pas vu. Là, je pense que oui. Puis, même chose maintenant pour la numéro maintenant que j'ai mis. Là, il faut que je la mette avec YouTube en espérant que là, ça va fonctionner. 14, je pense. 14, ouais, exactement. Je pense que vous allez être d'accord. Ah, ben oui! Elle aussi, je pense que ça revenait, là, ça l'exploserait. Tout qui explose aussi. Quand même! C'est comme, on a envie, tu sais, comme, OK, cool, il y a quoi qui se passe. Puis elle a eu une reprise de sa tune avec son cousin Snoop éloigné, Dogg! Snoop Dogg, qui est cool aussi, mais j'ai décidé de mettre celle-ci. J'aime mieux cette version-là, moi aussi. Moi aussi, j'aime mieux cette j'aime mieux version-là. elle. OK. Mais ouais, Sasha Banks. Sasha Banks en 14. En 13, un peu plus actuel. Vraiment, maintenant même, très up-to-date. J'aime vraiment bien cette chanson-là. Ah, ben oui! Ça, c'est très Grand Theft Auto, c'est très... Grand Theft GTD, ça, je l'ai dit, c'est très West Coast, c'est LA, West Coast. Los Angeles. C'est quand tu gagnes une mission, c'est vraiment ça, avec même la voix au début. Ah ouais. Puis elle est bonne aussi, je l'ai écouté comme, dans le fond, je les ai écoutés un peu plus, dans le fond, avec les écouteurs. Tu sais, normalement, je les entends quand je les entends. Là, mais là, c'est comme, OK, il y a quelque chose qui se passe. Elle varie, elle est cool, elle est le fun à écouter quand même. Tu sais. Elle fait bien du sens. En 12, ça aussi, c'est une qui bounce, que j'adore. J'aime quand ça bounce, j'aime quand ça explose. Ça, là. Les gros drums. Ça, il pourrait band ça aussi. Ah ouais. Leur entrée est fun aussi. Et Red Solo Cup partout. Puis c'est moins là, depuis qu'ils sont avec Bobby Lashley, mais reste que le charisme. Montez Ford
futur champion. Je le dis On va depuis le début. espérer, mais tabarouette. Montez Moi, Ford, il va être champion. Là. C'est un mélange de Will Smith et de Rock, je trouve. Je suis sûr que c'est deux de ses grosses influences. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est Je bien suis dit. sûr de j'ai- ça. je comprends pas trop Il pourquoi on n'a ressemble pas vraiment à Will encore. Smith et à The Rock. C'est comme s'il a fait un mélange des deux. Ouais. Puis il Pourquoi on est l'a pas méga plus mis athlétique. d'avance, Moi, de je pense qu'ils l'avant gardent qu'en leur ce moment? Là, tu sais. temps, parce que là, tu sais, là, le prochain, ça risque d'être probablement Damien Priest. Tu sais, moi, je pense qu'ils gardent leur temps. Ouais. C'est bon qu'ils soient en équipe, c'est cool avec ça. Angelo Dawkins, il est bon aussi, ça leur permet d'avoir bon. leur vibe parce que quand il va quitter, ça va être peut-être polarisant, je ne le sais pas, mais Montez Ford, il est dans l'écran, tu regardes juste lui. Là. Moi, Ah j'adore ben oui. Montez Ford. Ah Ben oui. Il crève l'écran. Lui, c'en est un qui crève l'écran. Il y a un Je suis Mike sûr qu'il va Skills comme. incroyable. Là, Il est aussi. comme, tu sais, comme, comment ça, il est où, je le regarde, comment ça, je suis en train de le regarder tout le temps. Il peut Fait être que c'est drôle, il comme, peut être intense, il peut être. Il a le ouais, timing comique parfait autant qu'il l'intensité. Ah non, je l'aime beaucoup. Ouais. Solide. Là, maintenant, on va s'en aller. Yes. Ça aussi, j'ai été chercher un peu ça un peu loin. Vous connaissez, c'est dans votre époque. Je suis très comme 2010 depuis tantôt dans ces années-là. On va avec une fille, donc on est dans le top. On tombe dans le... Non, on est en 11, là. Fait qu'on n'est pas 11e. encore le top 10. Ouais. Ah, calique, oui. C'est Shayna Baszler, ça. Shayna Baszler. Ça, là, cette poule-là, là, quand elle était championne, son année et demie de championne à NXT, là. C'était-tu malade? Mais cette tune-là part, là, t'as envie de fesser quelqu'un. Ouais. Ouais. Entendre cette tune-là, parce que ça se donne, là. Une autre qu'en montant, on l'a pas on l'a pas booké de la même manière, puis je pense que ça a été à son détriment parce que elle est bonne Elle va avoir force. son bout. Puis elle est super bonne au micro. C'est sûr qu'en bas de la route, Elle commence à elle être va être un championne, peu. un peu comme Montez Ford. Elle va être là. Moi, je pense que Cependant, oui. contrairement à Montez, un peu plus vieille que Avancée en Montez. âge, Fait quand que même, ouais. Ouais, mais elle est il déjà va falloir y très aller bonne. là, si on veut. Elle est super bonne au micro. Elle pourrait être la nouvelle Charlotte Flair, là, ça ne me dérangerait pas. Puis elle va casser tout le monde. Puis je ferais ça. Je ferais qu'elle ait cassé tout le monde. Oui, puis tu rapportes cette tune-là en esti. Là. Ouais, puis tu ramènes celle-là. L'autre, elle y ressemble aussi. Je l'ai écouté. C'est quand même. C'est moins métal, c'est moins. C'est moins, ouais. Elle a une vibe, C'est moins celle-là, elle a une vibe badass plus que années celle-là. 80-90 que j'ai quand même bien aimé aussi. Là, on tombe dans le top 10. Oh yeah! Nice, exactement. Donc, je m'envoie une de mes chansons préférées. Ça, c'est drôle. Man. J'ai fait une joke à ma blonde. Ouais, Tu vois, c'est pas la tune de Ty Dillinger. Je suis comme, je suis obligé. L'autre, c'est une joke que j'ai faite à ma blonde. Elle ne savait pas. Puis dans son cell, j'ai modifié sa sonnerie pour la tune suivante. Puis c'est encore celle-ci de nos jours. Puis ça fait genre 2, 3, 4 ans. Là. Écoutez ça. Puis je pense que tu vas être d'accord, Pierre. Fait que là, quand j'entends ça, bon, mais il va être 5 heures du matin. Là, il rentre avec son charisme, sa barbe pas faite, puis il rentre avec la ceinture avec Goldie avec lui, puis que non, avec tu vois. Exact. Mais bref, une super bonne tune. La sonnerie de ma blonde, je trouve ça vraiment drôle. Ça ramène un peu les années aussi 90, mais avec une actualité un peu pop, genre industrielle un peu. Mais bref, je suis pas d'accord. Celle-là, moi, je l'aime vraiment. Je la trouve vraiment bonne. Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa, oui, c'est ça. Tommaso Ciampa pour les gens qui ne savaient pas. Pour les gens, j'espère qu'on a mentionné tout le monde. Encore une fois, ouais, je pense que oui. Encore une fois, une tune qui n'utilise plus, c'est une tune qu'il utilisait à NXT quand il était justement dans sa grosse run de champion. Mais quand il est tout seul, il la réutilise. Ah, ok, ça, j'ai pas entendu. C'est juste que là, c'est DIY. DIY pour l'instant. C'est une autre tune là, avec le cardiogramme au début. Tu fais comme mon préféré va être là. Mourir. Il y a quelqu'un qui va mourir. Quelqu'un va mourir. Cool. Ouais. Et là, maintenant, là, on s'en va dans le top. Donc, 10, 9. À partir de là, vous allez voir, c'est pas mal tout égal dans ma tête. Là. Il y a de l'ordre, mais c'est comme ça a été vraiment difficile. J'ai rushé un peu. Donc, mais vous allez être d'accord, vous allez dire, ah ouais, c'est pas en 1. Ouais. Eh ben. Fait que. Ça, là. Cette tune-là, en plus, je pense que je te l'avais dit, GM, c'est une tune que j'ai essayé 2-3 fois de mettre comme tune d'entrée. Tu sais, quand tu as la chance de parler au tech, puis tu fais comme, hey, j'aimerais savoir telle tune, ça kick trop comme. C'est quasiment un peu trop violent comme tune d'entrée. Puis tellement que Racine me demandait, lui, de se faire rentrer d'un début sur Miz.
Mais on le sait pas, mais c'est agressif, c'est violent la toune de Miz, là. Ouais, Elle fait pas le top, là, fait que je vends pas de punch, elle fait pas le top. Et mention honorable, par contre. ouais. Mais c'est comme, c'est quoi donc ça dit? Please, Ça. I non, came to ouais, play. I came to play, I came to play. Puis là, ça bûche quand même, là. Fait que Ouais. c'est dans des speakers de base, c'est vrai que ça bûche quand même pas mal. Un peu trop, mais Un peu oui. trop, Sur le bord mais de cool. Boom, là. Là, 7. La première, à noter, c'est la première chanson de All Elite qui fait. Qui est là. Oui, exactement. C'est la première de All Elite. Peut-être la seule. On sait pas. Donc, la prochaine, je pense que vous allez être d'accord. OK, pas encore en 1. Tous les numéros, vous allez dire, ah, ça répète en 1. Allons-y avec le numéro 8. Ah oui. Ah oui. Désolé, Ça pourrait être en désolé, 1 Pierre. parce que La lumière, ça là. rentre. Exact. Mais c'est parce que c'est quand vous allez voir ce que j'ai mis après, vous allez dire, OK, ouais. Mais aussi, j'ai de la misère. Celle-là, c'est comme la première que j'ai écrite, genre dans les meilleurs tunes. Là, j'ai pas le Ouais. choix de Mais continuer C'est avec ça. ça. je pense Bobby que. Roode. Mais Bobby ça, Roode. est-ce que Bobby Roode. c'est la toune qui a fait le lutteur, d'après vous? Oui. C'est rendu aussi Oui. loin. Hey, puis je sais pas si vous savez l'anecdote, mais ça passait proche d'être la toune de Nakamura aussi. Wow! Parce que Nakamura, dans le fond, ça les fait proposer. Et lui préférait celle qui est excellente aussi, peut-être arrivera. Mais finalement, elle a été donnée à Bobby Roode parce que Nakamura a pris l'autre. Ben, Fait il y a quelque chose qui me dit que la toune de Nakamura est pas loin dans le top à GM. On sait pas trop, on sait pas trop et où. D'ailleurs, Bobby Roode, cette chanson-là, il n'y a pas justement les gars de DIY à NXT Ouais. qui faisaient comme des pranks, là, qui allaient Ouais. le réveiller avec cette Ouais, tune-là. Là. Vous Exact. Il y a regarderez eu comme ça. un genre de défi réseaux Ouais. sociaux. Là, Ah pour, ouais, c'est drôle ça. Ouais, tu regarderas ça, Pierre. c'était Je pense qu'il les allait le Glorious réveiller Bombs. n'importe où. Ouais, Glorious Bomb. Parce Ouais. que ça les faisait chier. Ils trouvaient que la tune était trop bonne Ouais. pour que ça soit Ah, genre c'est Bobby bon. Roode ou quelque chose dans Ah, le c'est genre. bon. Fait qu'il allait l'écœurer avec ça. Ouf. La prochaine, elle va me donner un peu de frisson aussi. Fait qu'on on tombe en 7. Je savais même pas que ça disait ça au début. Techniquement, celle-là, c'est une des seules tunes qu'on pourrait laisser jouer longtemps parce qu'elle est libre de droit. Ouais. Bon, voilà. Elle est libre de droit. Je pense que oui. Je pense que oui, c'est une tune que tu peux trouver dans n'importe quelle banque. Ouais. Qui a Pas été n'importe un peu- quelle, mais dans. Ouais. C'est un petit peu modifié par MJF, mais oui. Mais c'est la tune de MJF. Moi, les petites notes, là. Tidoudip, 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 Mais à ça, la fin, le ting, ting, ting. Je me Ouais. souviens, ça m'a marqué parce que c'est dans mes débuts, j'écoutais NXT, donc plus ou moins attentif. Je le mettais, j'ai deux télés. J'ai ma télé de salon, puis j'ai une télé à côté. Quand je game sur la grosse télé, je me mets des fois des trucs style justement de la lutte, mettons, que je veux pas nécessairement regarder comme faux. Fait que là, AEW, j'ai commencé à le regarder comme ça. Ouais. Puis là, cette tune-là, je ça sort d'où? Ça, c'est quoi ça? C'est-tu dans mon jeu? C'est quoi? Puis là, à chaque fois, fait que là, elle a grow on me. Puis la Ouais. tune d'MJF, en plus, le personnage, il était écœurant. J'ai trippé sur ce gars-là. C'est le premier que j'ai vraiment aimé à l'autre lutte. Mhm. Puis bref, la tune d'MJF, moi, c'est pas mal dans mes tunes préférées. Maintenant, on va y aller en 6. Max, il sait ce que je m'en vais. Ouais. Ça, ben, une tune préférée de la foule. Là. C'est le préféré de la foule, puis que le gars est écœurant. Donc, Jericho fait sa présence 2 fois dans le top. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc, vraiment, ben oui, j'aime le personnage, là, mais comme vraiment la toune est débile, on veut la chanter avec lui. Puis en plus, c'est lui qui la chante. Il y a quelque chose, elle rock, elle bûche, elle module. Tu sais, à partir de là, justement, là, on peut commencer des tunes qu'on peut écouter. Là. Plus se mettre puis à écouter un peu. Mais donc, cette tune-là est comme devenue. Ça, c'est l'histoire de comment elle est devenue over. Elle est quand même drôle parce qu'il avait cette chanson-là quand il était à la All Elite Wrestling au début, mais elle n'avait pas de temps que ça. C'était juste la tune, tout ça. Et un moment donné, ils ont fait un espèce de spécial où ils faisaient la croisière de Chris Jericho. Ouais. Et que la All Elite Wrestling faisait un match pendant cette croisière-là. Fait que là, c'était comme tous des fans de son groupe Fuzzy qui étaient là. Et ils se sont mis à la chanter en malade. Okay. Et là, les semaines qui ont suivi, dans Ben, les le monde a arénas, continué, les ben gens oui, ben ont oui. appris la tune et ont commencé à la faire en malade.
Fait que c'est comme un peu les fans finis de Fuzzy Fuzzy. qui ont genre mis over cette chanson-là, qui est excellente au final, Mais- qui mais- fitait mais bien c'est- également avec le personnage. Ce moment-là dans l'univers de Jericho, c'est Chris Jericho dans la compagnie, entre guillemets, de Chris Jericho sur le Jericho Cruise qui lutte avec sa tune que lui, comme c'est du Jericho mur à mur, mais quand est-ce que oui. ça fonctionne, là? Mais ça marche bien, puis le clip il est quand même cool aussi. Il est comme Ouais. devant l'écran, puis il glitch un peu, puis Ouais. il a comme les cheveux courts, là, puis il est comme avec son band. Le clip il est beau, là, tu sais, quand même. Ouais. Il est très simple, mais il est beau. La tune est bonne, c'est pop accessible quand même, tu sais, c'est du rock Ouais. accessible, là, tu sais, vraiment Ouais. cool. Puis, tu sais, moi, Peut-être c'est la une tune que meilleure j'aime bien. tune de son groupe aussi, parce que Ça se peut, j'ai pas écouté. Puis ça, pense- Ouais, c'est je pense qu'il y a beaucoup c'est de l'autre monde qui sont sonnerie que pas. ma copine s'est mis sur son cell. Là, aussi, ça. C'est bon ça. D'alarme, là, tu sais, comme dans le Ouais. fond, ça switch entre les deux. Là, tu sais. Mais quand c'est le temps de se lever, là, ça tourne de Champa. Là. Quand c'est le vrai, là, son dernier snooze, là, c'est Ouais. No One Will Survive. Là, tu sais. Ouais. Donc là, on Judas dans tombe sa dans le tête. top 4. Là. C'est ça, là, je suis rendu là. Non, on tombe dans le top 5. Oh. Oh, en 5. Ah, là, oui, ça c'est sûr. prends-moi tout. Ça pourrait être J'ai des numéro 1 frissons pour comme moi. Frederick. Les belles entrées et tout qu'il y a eu à NXT avec ça. Ah là. oui, En c'était live, fou, là. raide. Ah. Avec Bobby Roode, avec le piano, là. Ah oui. C'est là-dessus que je t'ai fait rentrer, hein, je pense. Non, Bobby Roode. Bobby Roode. Non, ça, c'est le doute qui passait juste après moi. Ouais, Qui Lawrence t'a texté Corber. par. Il fait Il m'a comme, dit, oh. hey, c'est vraiment cool, Bobby Roode. Fait que là, j'ai mis Shinsuke, puis il est arrivé sur stage, puis il a fait, aïe, aïe, tu le savais-tu? Je suis comme, ben là, quand t'as dit que t'aimais l'autre tune, j'ai fait un lien, puis il est comme, je me disais que c'était pour être, c'était pour aimer ça. On va aller avec l'autre chanson qui n'est pas sur Spotify, que j'ai pas trouvé la bonne version. Donc, c'est YouTube. Celle-là, c'est ma sonnerie à moi Oh. pour me réveiller. Donc, en numéro 4. Ouais. J'ai tout le temps le goût de me promener avec une ceinture puis faire de la hit. Une tune que malheureusement on n'entendra plus jamais ou Ouais. sûrement plus jamais. Puis, Undisputed. c'est vraiment. Ben là, le gars est dans le top, on en parle. Là. Je m'en ai dit une des meilleures tunes de lutte. Puis Je pense que vraiment, oui. ouais, vraiment. Ah ouais. En tout Choc. point, le Le groupe est écœurant. système. Donc, deux C'est comme fois un Adam peu Cole. une genre de nouvelle version de genre la tune de DX aussi. Là, genre, il y a quand Ouais. même de l'inspiration pas mal de celle-là. Mais tu sais, comme elle a été faite justement pour, tu sais, comment il s'appelle Kevin O'Reilly. Kyle 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 O'Reilly. O'Reilly, tu sais, qui est vraiment, tu sais, qui dansait avec, Ah on ouais, voyait, ouais. puis tu sais, il y avait aussi le bout pour que Adam Cole ait son Boom! son boom, puis aussi le Adam Cole, baby. Fait que tout était comme parfait, était bonne. C'est une des tunes préférées de ma blonde aussi. Puis, Celle tu qui me sais, l'a rappelé. c'est comme Puis, si cette tune-là, pour moi, c'est ça. Ça, c'est la C'est musique NXT. de Full Sail. C'est NXT. C'est Ah une ouais. petite Ça, c'est très place. NXT. Ouais. 300 places, 300 personnes qui trippent. Fait que c'est pas la grosse musique d'arena. Comme il y a pas l'ambiance. C'est l'ambiance intime de cette tune-là, mais de comme ça kick des culs. Tellement c'est bon. Ça devait être quelque chose là-bas, justement, quand eux autres Ouais. arrivaient. En plus, ils étaient comme heel, mais aimés, tu sais. C'était Ouais, des c'est bons ça. heel parce qu'Adam Cole, il était écœurant, là. Fait que, Ouais. tu sais, genre, mais ça, c'est vraiment, je suis allé pour la tune, je suis pas allé pour le gars. J'aime beaucoup Adam Cole, qui est un de mes préférés, j'ai mentionné tantôt, mais c'est pas parce que ça, mais vraiment la chanson. Ça n'a pas été long, j'ai vraiment trippé dessus. Ça n'a pas été instantané comme Glorious, puis la tune de Shinsuke qui a été comme, ouais, c'est ça, c'est donc bien bon, one shot, là. Mais tu sais, Ouais. Disputed, c'est comme, ok, c'est juste très, très bon. Là, on tombe au numéro 3. 3, on s'en va, on retourne à Spotify. D'ailleurs, je pense que je vais mettre ma playlist. La playlist, je vais peut-être la sharer aussi. Je la Ah, ben oui. chanterai Ben peut-être oui. en dessous. Ben ouais, dans le Bon, truc, on dans va les le mettre dans commentaires. la description si tu me Dans la laisses dire. description, qu'il n'y aura pas toutes les chansons, là, mais à peu près. La majorité. Dans mon ordre. Là, maintenant, là, c'est sûr que ça va être polarisant à la fin parce que je pense que j'ai mis pas mal des grosses tunes. Il y a des chansons que vous dites, ça va s'en venir, elle sera peut-être pas là. Donc, je m'excuse pour les gens, on est là pour ça. Je m'amuse, je fais vraiment mes chansons préférées à moi Parfait. de la lutte. Elle va être plus dure à trouver. Je sais pas si vous allez la reconnaître, mais elle est débile. Go! Ouais, on a Monsieur Cage. C'est Monsieur Cage, ça. hein? Oui, Ouais. Christian, la tune de Christian, une chanson Ouais. pleine d'espoir, pleine Ouais. de bonne volonté.
Les peeps, là, ils regardaient le monde. Moi, c'est une chanson qui me donne des Ouais. frissons. J'ai déjà utilisé dans les jeux aussi. Quand que je fais choisir une chanson, je trouve que ça me représente bien. C'est positif. C'est comme, Ouais. il va arriver de quoi? C'est très nice. Donc, il y a le futur. Donc, c'est Christian dans le temps de la WWF, WWE avant. Mais très bonne aussi. Mention honorable à sa nouvelle chanson aussi, Christian Cage à AEW aussi. Oui. Je m'en souviens pas, là, je ne l'ai pas comme mis parce que là, bref, je suis allé selon moi vraiment avec ce que je pensais. Un peu plus générique, pensais mais par quand même moi-même. très bon, avec Mais le bon, genre de mais tu petit sais, ça chante décompte au au moins. début. Puis Ouais, c'est ça, un petit. Ouais, quand on parle de la nouvelle, ouais, ok. Parfait. Et voilà, on tombe au numéro 2. Êtes-vous excité? Êtes-vous Ah, Ben excité? oui, j'aime très ça, là. excité. Ben, cool, parfait. Ça marche-tu bien à date? On aime ça? Ça C'est une bonne marcherait idée? bien. J'adore ça. Ouais, on a du fun, ouais, c'est J'ai cool. hâte. Ma préférée n'est pas là encore. Elle va-tu être là? Elle sera pas là, on sait pas. En numéro 2. Are you ready? They think you can tell us what to do. Là, faudrait que dans ton montage, le Pierre, tu mettes des éclairs qui rentrent. Ah, c'est débile, là. Avec la fille qui jump dans la clôture. Là. Ouais. Well, you better get ready. Ça, je sais pas s'il va y avoir des MC sûrement. Donc, ça passe bien. Ouais. Masters, On va laisser ça, là. break it down! Tu sais, c'est aussi un DX. peu... ouais, un DX. DX. Ouais, c'est ça. D-Generation X. C'est vrai, quand je l'entends là, on dirait vraiment un peu la tune Undisputed Era. C'est vrai, j'ai entendu Mhm. L'espèce de sonorité, même. ouais, de drive, là, donc super bonne. En plus, ça gueule dedans. Plein de souvenirs attachés à ça. J'avais le t-shirt, mais la tune était débile. Shawn Michael avec la fille, comme la danseuse qu'on voit dans le clip, puis là, la clôture, puis là, le DX écrit, puis tout le long qui arrive, c'est ça, il y a des X dans l'écran. Dans l'entrée, c'était cool aussi. Les personnages étaient hot. Il y avait Shawn Michael. C'était débile mental. Bref, Plus le charisme. en 2. Là, en 1, je vous laisse décider. C'est quoi? Ouais, je vous laisse deviner. Oh, Vous le trouverez pas. devinez. Ça va être polarisant. Là. Je ne ferai pas du tout l'unanimité, mais je vous. Ouais. Oh. Ben là, Ben, moi, c'est je vais quoi ta nommer préférée, la toi? mienne parce que ça Ouais, se va. peut que ça soit pas elle. Ouais, Mais go, moi, vas-y. celle que j'aime beaucoup, que j'utilise en entrée, en humour, c'est celle de Sami Zayn. Oui. Oh, Ouais, oui. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça met dedans. C'est Positif. funny. Les gens, quand on arrive, ils Positif. applaudissent déjà. Let's go. Parce que dans le. Oui, il y a une Ouais, montée. dans- C'est fait pour qu'il y ait une montée d'applaudissements. Exact. Je suis d'accord. Mention Fait honorable que, à Sami Zayn aussi. C'est sûr Très que j'y ai cool. pensé. Moi, t'as passé mes premiers Undisputed Era, puis Bobby Roode. Adam Cole. Mes Cole, préférés Bobby sont déjà tous passés, moi, fait que Ouais. tu peux Ok. juste me surprendre à partir de là. OK. Donc, là, maintenant, ma préférée, ça va être la deuxième. J'ai vraiment pensé, genre, je peux pas faire ça, pas les mettre back-à-back. J'ai pas le choix. Fait que la version de DX sur l'album Aggression de Run Ouais. DMC, qui est mon walk-in quand je rentre dans des Twitch, dans des affaires. C'est mon walk-in. Wow. Ah ouais. Ça kick des culs, ça, littéralement, là. Puis, elle n'a pas été là longtemps. Mais je me souviens quand elle était là, j'étais comme aïe, 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 aïe. Puis c'était comme à la fin de DX, c'était moins proéminent. Il n'y avait plus Sean, il n'y avait plus vraiment Triple H non plus. C'était plus juste les New Age Outlaws. C'était comme Ouais. bizarre un Road peu. C'était pas Dogg, le puis, meilleur passe, mais la toune, Grosse toune. sa bûche aussi, c'est l'entrée. Fait que bref, Ouais. c'est The Kings, D-Generation X, ce thème, Run DMC, ça a été vers la fin, je pense 2000, je sais pas, l'album Aggression, c'est quelle année? 2000, je sais pas. Je sais pas. Vraiment pas. 2002, 2003, quelque chose de comme ça. Peu importe, Fait que sa bref, ça a bûche, fait c'est mon fucking top, bon. c'est mon top 20 des meilleures chansons. Hey, de lutte. merci. Merci. Good job. Tellement. Yes. Mention honorable aussi aux autres. J'ai pensé un peu plus tard, je ne l'ai pas mis dedans, mais The Fiend était vraiment bonne aussi. Ouais. La dernière, là, avec qui se promenait. Ouais. Et elle devrait être dedans. Je ne l'ai Ouais. pas écrit. Mais puis il y a bref. tellement de bonnes tunes. On pourrait en nommer le 50. On pourrait faire un top Tu sais, 50. là, Seth puis- Rollins est bonne aussi. Ouais. Elle fait chanter le monde. Ouais. Tu sais, ben, c'est ça aussi. Tu sais, celle de Cody Rhodes aussi est bonne. Je ne l'ai Ouais. pas mis dedans. Tu sais, c'est comme, je pense que le monde pensait que c'était pour être ça. J'étais pour mettre en 1. Non. Mais elle est vraiment bonne. Elle serait dans le top 25. Mais je l'aime-tu vraiment ou j'aimais mieux les autres? Je ne sais pas. Ouais. Comme, mention honorable aussi à Bayley, la première. D'ailleurs, parlant de tune de lutte, c'est ça que je disais à mes chums de gars. Je sais pas, vous vous souvenez, la première chanson de Bayley. Je me l'ai-tu mis? Je l'ai-tu mis dans ça? C'est genre. C'est très J'ai-tu mis assez enfantin. t'sais. proche? Ouais, c'est ça. En tout cas, ok, je vais la trouver. Mais C'est ça que ça bref. clappe genre des mains comme Oui, ça. Genre. mais c'est ça. Moi, je suis sûr que Bayley est arrivée dans le studio quand c'était rendu à son tour. Puis bon, on va faire vos tours. Là. Elle arrive, puis elle a fait. Ouais, est-ce que vous avez vu, vous autres, Lego Movie? Ben, je sais pas, peut-être mon gars. Cette tune-là. Ben, la tune-là, Ah!
Tu sais, genre, c'est ça. Tu sais, les gars, Ouais. everything is awesome. Ouais, ça, je veux ça. Ouais. Bye. Ouais. Puis là, il est parti. Fait que là, ils ont refait la Ouais, tune de ouais. Lego Movie pour Parfait. Bailey. Très Puis bon. c'est qui l'autre aussi que je trouvais que ça a été? Johnny Gargano. Lui, il est arrivé Oui. dans le truc, puis Ouais. lui, il a fait comme... Vous avez déjà écouté des cartoons le samedi matin, vous autres? Ça. Ça. Fait que- Ça. c'est ça, je veux. Puis ça marche tellement avec son personnage en plus. Oui, Là, ça fait fonctionne avec le tellement. visuel. Aussi plein et tout, et tout. d'espoir aussi. Un peu que celle de Exactement. Christian fait penser un peu à ça aussi, dans le fond. Ça ne Cool. surprendrait même pas que c'est le même chanteur. Ça, Fait ça se que, pourrait très bien. beaucoup comme à de l'habitude, CFOs. Comme à Beaucoup de l'habitude, CFOs. dites-nous, vous, vos tunes préférées. Ben oui. Nommez-nous votre top 5, peut-être, votre top 10, top 50, comme vous voulez. On n'est pas stressé avec ça. Sinon, merci beaucoup, JM. Merci à vous autres d'avoir de été m'avoir là. Merci d'avoir écouté, m'avoir laissé embarqué le dans temps. notre folie. Puis Ben ouais, merci ben ouais, d'avoir c'était vraiment intéressant. pris la peine de 20 tunes. Ton top 20 à On toi. a appris des trucs. On a appris bien des trucs aujourd'hui. La tune Ouais. de Pretty Deadly, j'aime bien aussi. FTR est bonne. Young TR, Bucks moi, est bonne FTR, aussi. j'ai un gros crush. Ouais. cette tune-là. Tu sais, c'est ça, je dis, il y en a plusieurs que, tu sais, jusqu'à comme... même Hulk Hogan, Real American, je ne l'ai pas mis dedans parce que ça dit Real American, mais je me souviens quand j'étais petit, j'avais des frissons. C'est mais ça, c'était parce que c'était Hogan. Tout ce qui vient avec Tu sais, les la tune souvenirs, la d'Io Sky nostalgie. aussi. Io Ouais. Sky, le... Puis même, tu sais, Dexter Loomis, la tune à la Stranger Things est super bonne aussi. Tu sais, c'est des tunes que j'ai pas mis dedans, mais qui auraient pu, tu sais, comme ça se bat tout. C'est Tout très aurait les pu années 2010, bref, que j'ai aimé en montant, même quasiment 2014. Là, je dirais que ça a été les meilleures chansons. Je trouve CFOs, bref, c'est ceux qui ont fait les tunes de cette Oui, c'est époque. ça. C'est la majorité de Donc, tout ça. je pense que c'est pour ça Les qu'ils sont toutes génies. bonnes. Même celle de tu sais, Phenomenal One aussi est cool. Tu sais, fait que Mhm. bref, 100%. toutes Très les autres, cool. voilà. Désolé, mais j'ai pris beaucoup de temps. Ben non, Ben là, tellement ça pas de stress. Merci d'avoir écouté. Maxime, on peut nous suivre où? Hey, on peut nous suivre partout, mais entre autres, mais pas partout, mais entre autres, amenez. Facebook, Instagram, YouTube. Vous êtes rendu beaucoup sur YouTube, mais un gros merci. Ouais. Continuez de liker, de sharer, de faire tout ce que vous voulez faire parce que ça l'aide et ne veut pas l'algorithme. Fait qu'un gros merci. Allez nous mettre en commentaire des moments, des endroits, des trucs qu'on a dit, mettre un petit timestamp si on veut, si vous êtes spécifique à quelque chose qu'on a dit. Ça nous fait plaisir de comme vous faisiez partie de la discussion, dans le fond. Oui. On répond de quoi? Puis là, vous répondez quelque chose à ce qu'on vient de dire. On aime ça vous lire par la suite. Sinon, si vous nous écoutez à l'audio, vous pouvez venir sur Facebook ou sur Instagram. En dessous du post de cet épisode-ci, on met toujours des gens qui peuvent venir commenter et dire ce qu'ils ont apprécié ou non. Fait que vous, c'était quoi vos tours? C'était quoi vos changements télé? C'était quoi Chat Gable? C'était quoi le meilleur Frog Splash? Ben, c'est le temps de le dire maintenant. Un gros merci. Avez-vous vu Baron Corbin en présidentiel? Ah aussi? oui, c'est vrai. En vrai? Oui, en Eh présentiel, si on a vu Baron Corbin, le charisme live Exact. de Baron Corbin. Dis-nous-le. Et ça fait le tour. Nous, on se revoit ce jeudi pour le prochain épisode, 28 mars. Et ça fera un retour sur la semaine dernière, du 18 au 23 mars, les meilleurs matchs de cette semaine-là. Absolument. Et c'était Max Perriard ainsi que... Pierre Castonguay Et... Le chum de gars GM. Yeah! Yes, sir, GM, pour- yes. Pour les sommeliers de la lutte, un gros merci tout le monde. Bonne fin de journée. Ciao, ciao.